hop, j'ai Juliette. Ok, Ok. j'ai Juliette qui arrive. Ah, super. Juliette. Donc voilà, bonsoir à toutes. On va attendre Juliette qui est en Voilà. train de se connecter. Et je vous proposerai, si ça vous va, c'est pour éviter des fois les problèmes de son et de l'arsène. Bien sûr, à part qu'on voulait discuter, si ça vous dérange pas, de couper le micro. Parce que ça D'accord. arrive parfois où on peut avoir du parasitage quand on est plusieurs. Bon, là, on est en petit comité, donc c'est parfait. Donc, Juliette, je ne sais pas si tu nous entends, si tu m'entends, parce que j'ai demandé de couper le micro à tout le monde. Ravi de te voir ce soir. Voilà, dis-moi si, dis-nous si tu nous entends bien. Je vois que tu es en train de te connecter à l'audio, donc on ne t'entend pas encore, c'est normal. Et écoutez, on va aborder après tranquillement les sujets. Voilà, t'hésites pas, Juliette, quand toi tu peux te connecter, voilà, faire un petit coucou, ce serait grand plaisir. Bien, eh ben écoutez, ravi donc de vous retrouver ce soir où j'ai un thème, c'est un thème particulier. Ce thème, on l'a choisi parce que c'est ce qui revient souvent, on va dire, dans nos spécialités. Ça va être l'enfant hypersensible et ses émotions. Notamment, là, on va parler un peu de la colère, pas que, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cet enfant qu'on va dire hypersensible ou hautement sensible se mette peut-être plus facilement en colère que la moyenne. Vous allez voir, ça va être important aussi comment je vais aborder le thème. L'idée, c'est pas de stigmatiser l'enfant hypersensible, mais pour pouvoir bien quand même savoir de quoi on parle, je vais utiliser des mots, bien sûr, qui vont reprendre les caractéristiques de l'enfant hypersensible. Voilà, donc déjà, je vais me présenter, c'est mieux, parce que il y en a qui me connaissent pas, même si je reconnais certaines ce soir. Donc moi, je m'appelle Laurent Berthier, je suis coach certifié d'État depuis 2019. Et depuis cette spécificité, plus ma spécificité en tant que coach scolaire aussi pour Atypique, j'ai la chance de pouvoir accompagner des ados, des enfants jusqu'aux adultes dits donc hypersensibles, donc qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne. Évidemment, si à un moment vous voulez qu'on reparle un peu de ce thème ensemble de l'hypersensibilité, on en discute, hein, et puis on voit comment chacun voit cette hypersensibilité. Sinon, pour aborder directement le thème de ce soir, euh, j'ai la chance, c'est vraiment une petite capsule là perso, j'ai la chance depuis février, depuis 15 jours aussi. Vous allez comprendre pourquoi aussi j'en parle. Je suis très fier et très heureux d'intégrer en tant que formateur mon ancienne école de coaching. Donc, je fais partie de l'équipe pédagogique. Donc, c'est vraiment un grand honneur. Je suis très fier parce que je sais que moi, en plus, en tant que coach et maintenant en tant que formateur, je vais pouvoir aussi apporter ce qu'on appelle nous ma couleur de coach et ma sensibilité auprès de l'hypersensibilité après de tous les nouveaux coachs qui vont être présents sur le marché. Donc, pour apporter aussi mon petit travail de colibri dans ce sens-là. Donc, je suis très heureux voilà, de vous l'annoncer ce soir. Ceci étant dit, donc c'est parti. Sachez que l'idée, c'est qu'on puisse donc échanger, mais on va aborder tout de suite le sujet sur donc, cet enfant qui peut se mettre en colère plus facilement et pourquoi. Euh, de quoi on va parler? Alors peut-être, bien sûr, si vous êtes là, c'est parce que vous avez peut-être des enfants qui sont dans ce genre de contexte, de caractéristiques que vous estimez qu'il soit hypersensible. On va voir qu'il n'y a pas de test particulier pour aller chercher cette hypersensibilité. En tout cas, moi, c'est de ma vision un texte qui soit des tests précis comme on peut avoir chez les hauts potentiels. En tout cas, on n'a pas encore. C'est pas aussi simple que ça, que prévu. Donc, derrière cet ensemble de caractéristiques, euh, de surstimulation notamment. C'est ce que je vais vous parler aussi en première partie. Qu'est-ce que la surstimulation? Donc, sachez que certains enfants, comme adultes, vont avoir à un moment, nous, les hypersensibles, je dis nous parce que moi, je me considère comme un adulte hypersensible. C'est pour ça que je vais vous parler aussi
ce que moi, bah, comment je perçois le monde, et aussi tous les enfants et enfin, les adolescents et adultes que je suis. Donc, c'est issu de mon expérience. C'est important aussi que vous le sachiez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Euh, eh bien, l'enfant hypersensible, quand il va être dehors, quand il va être à la maison, savoir que un ou plusieurs de ces cinq sens vont à un moment bah, être amplifiés plus vite que la moyenne. C'est-à-dire, normalement, bah, on va prendre un exemple par exemple de la partie auditive ou visuelle, c'est souvent ce qui revient. C'est souvent ce qu'on appelle un canal sensoriel prédominant. Il peut y en avoir plusieurs, mais celui qui est prédominant, c'est lequel où à un moment, notre monde, on va le percevoir peut-être avec plus de prédominance, vous voyez. Euh, si on prend l'exemple d'un enfant hypersensible qui a une oreille sensible, eh bien, ça peut arriver. Attention, c'est pas un cas général, je vous dis, mais ça peut arriver que lorsqu'à un moment, il va avoir beaucoup de bruit dehors ou à la maison, ou qu'il va avoir un bruit répétitif, un petit peu aigu, ou dans les basses, ça va très très vite l'énerver. Pourquoi? Parce que derrière, on imagine c'est un vase, hein, bah, c'est nous. Et d'un coup, ce son qui va arriver, il va être traité par son cerveau et il va être naturellement amplifié par ses caractéristiques d'hypersensible. Donc là où à un moment il va avoir une tolérance particulière, on va dire dans la moyenne, un hypersensible peut potentiellement avoir ce vase qui se remplit beaucoup plus vite. Donc d'un coup, ces stimuli vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus amplifiés, et donc bah, ce vase va se remplir beaucoup plus vite, et à un moment, bah, il y a la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, si on prend cet exemple-là. On imagine la suite, c'est que lorsqu'à un moment, il va dans un environnement pour lequel ces sons pourraient être répétitifs, aigus ou trop forts, ça peut être quelqu'un qui va parler trop fort, ça peut être un de ses professeurs des fois qui peut lui crier dessus, ça peut arriver. Très rapidement, il peut donc se mettre en colère, sortir de ses gonds, comme on dit, et donc bah, agir de manière disproportionnée aussi derrière. Voilà. Donc ça, c'est une première approche que je voulais donner, hein. Sachez que l'idée aussi des thèmes que je vais aborder ce soir, c'est pas de rentrer dans des détails trop neuroscientifiques ni trop d'ordre psychologique. C'est pas le rôle de ce soir. C'est vraiment qu'on ait une bonne compréhension, en tout cas, de ces enfants que moi j'ai en séance ou que j'ai pu avoir, et aussi adolescents. Euh, donc pour éviter que je parle toute la soirée, hein, sachez, moi je suis très bavard, hein, je peux rester 3 heures comme ça. C'est pas l'idée, c'est que j'aimerais qu'on échange, évidemment. J'ai d'autres thèmes à aborder avec vous. Est-ce que vous, ça vous parle dans votre entourage, que vous avez potentiellement un enfant, un adolescent, ou vous-même, ou vous l'étiez, euh, d'avoir ce stimuli? Ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être kinesthésique, donc ça peut être le toucher aussi. Quand à un moment, un pull qui gratte, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être gustatif aussi, vous êtes extrêmement sensible au goût, ou bien sûr aussi olfactif, donc l'odorat. Vous supportez très très mal certaines odeurs, et d'un coup, ça vous irrite le poil. Donc je vous laisse la parole pour celles qui veulent, parce que je dis bien celles, parce que normalement, je vois que des femmes ce soir. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait prendre la parole éventuellement? Alors, j'ai oublié de faire quelque chose, autant pour moi. Je suis parti bien en tête. C'est que j'attendais que tout le monde soit là, c'est vrai, surtout. Si vous êtes d'accord, c'est de faire un petit tour d'horizon de qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous, éventuellement, vous en attendez de ce petit Zoom de ce soir? Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous présenter, hein. Vous pouvez bien sûr rester sans caméra, ou si vous voulez peut-être même juste mettre le micro et vous présenter en quelques secondes, quelques minutes, et parler un petit peu de vous, du contexte et pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous pourriez en attendre. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait commencer? Alors, je Alors, vais... Oui, Marine, merci, je me sens moins seule. t'es sauvée là. Ben moi, je suis Marine. Je pense que je suis hypersensible. J'en suis même sûre. Mais j'ai deux petits garçons de 6 et 4 ans qui, je pense aussi, sont hypersensibles, mais chacun à leur manière.
Donc j'en ai un qui est introverti, un peu dans son monde et observateur, et l'autre qui est impulsif, colérique, et ben, hum, l'environnement, quand tu dis les bruits et tout ça, quand il y a du bruit de fond et qui veut parler, ça l'énerve de suite, hein. Il dit à son frère, laisse-moi parler. Enfin, il est pris par le bruit de fond, ça l'énerve. Il est à fleur de peau surtout. Euh, voilà. Ok, Donc, en pleine dans le sujet, quoi. d'accord. Ok, bah là oui, donc ça a l'air d'être le sujet de ce soir aussi. Toi, Marine, tu auras des questions, peut-être on aura au fur et à mesure, mais qu'est-ce que tu en attends un petit peu de ce Zoom éventuellement, pour voir un petit peu les directions que je pourrais mettre? Ouais. Moi, des conseils pour, ben, justement, comment les aider à mieux vivre, s'il y a des astuces, des trucs ben, qui peuvent les apaiser un peu, les aider à gérer les émotions. Si moi, j'avais pu être aidée avec mes émotions, peut-être ça m'aurait aidé aussi. Ouais, je vois, Donc souvent voilà. c'est un peu le... Et très bien, bah écoute, merci Marine. Ouais, bah, très bien, ouais, on abordera un peu les astuces au fur et à mesure des questions. N'hésitez pas à m'arrêter. On a le droit de se couper la parole, enfin vous avez le droit de me couper la parole à tout moment. C'est une règle de coaching en général, en plus entre coach et coaché. Donc sans forcément faire une séance de coaching ce soir, hein, c'est pas le but. Mais n'hésitez pas à m'arrêter. Donc voilà. Merci Marine. Je vois Sarah qui a activé son micro. Oui, voilà. Donc moi, c'est Sarah. Donc moi, j'ai 3 enfants. Donc j'ai Nicolas qui est décédé en mai 2020, qui était hypersensible. Et j'ai ma fille Eva. Donc et Laura, on n'en parle pas trop parce que elle est très, voilà, elle est très bien. Enfin, jamais de crise d'ado, etc. Enfin voilà, ça s'est passé très très bien. Et j'ai ma fille Eva qui a 12 ans, que Christelle a déjà rencontrée et qui elle aussi est hypersensible, mais ça rejoint un petit peu Marine, c'est vraiment les deux opposés en fait. Donc du coup, mon fils était hypersensible, mais très introverti, enfin voilà, il gardait tout en lui et elle explose tout le temps en fait. Je sais pas comment la prendre parce que donc elle a 12 ans, mais elle en paraît 15-16 parce qu'elle a une certaine maturité, etc., etc. Mais par contre, bah, ça remonte de très loin. J'ai été voir pédopsychiatre, psychologue, l'hypnose pour essayer de gérer ses émotions et rien ne fonctionne. Mm. Et comme Marine disait, enfin, elle parle toujours très fort, elle n'arrive pas à se contenir ses émotions, elle est toujours dans la colère. Et voilà. Et la fois passée, je voulais déjà être là, mais j'ai pas su. Donc j'avais réécouté. C'était très très intéressant. Et j'avais même posé des questions. Merci Laurent, tu y as répondu. Et moi, je viens ici aussi pour trouver des pistes un peu pour comment gérer tout ça, parce qu'au quotidien, c'est difficile à gérer pour tout le monde, quoi. Et Mm. donc, voilà. Aussi bien pour elle que pour nous. D'accord. Ouais, merci Sarah pour tes mots. Bah, écoute, ouais, j'essaierai d'apporter des pistes sur le côté. J'en parlerai aussi de ce qui peut arriver dans les fratries, parfois dans cette fratrie où il y a chacun veut prendre sa place en tant qu'introverti, extraverti. Il y a plusieurs profils Mais ils n'ont d'hypersensibles. jamais vécu, mon fils, ils avaient 17 ans de différence, hein. Donc, ils n'ont jamais D'accord. vraiment vécu ensemble. Ok. Donc là, oui, c'est un cas particulier dont tu Voilà. parles. Mais ce que Ok. j'arrive pas à comprendre, c'est vraiment cette différence entre hypersensible, quoi. Enfin, voilà, je rejoins Marine, un enfant, enfin, vraiment, vraiment très, très. On sentait qu'il était très, très mal dans sa peau, hypersensible, mais il n'y avait pas de colère qui ressortait comme ça, alors que elle, sa façon de s'exprimer, c'est la colère, quoi. Hmm. Voilà. D'accord. Ouais, je vois. Merci. Merci Sarah, en Il tout y a du cas boulot. merci pour ton histoire. Euh, Est-ce que parfait, bah oui, bien sûr, on reviendra sur Eva dont tu parles et voir comment on pourra donner des pistes sur je reprends tes mots qui explosent tout le temps. Donc j'en parlerai et puis Marine aussi, j'entends
pour aller dans ce sens-là. Nous avons Laure que nous retrouvons. Alors, si tu le souhaites, hein, uniquement, voilà, parler de toi en quelques minutes, pourquoi tu es là, peut-être, voilà, tu as peut-être un enfant ou t'en connais un qui serait dans ces caractéristiques, et voir ce que tu pourrais en attendre de ce petit Zoom. Donc moi j'ai une petite fille de 5 ans. Donc moi je suis hypersensible. Même on m'a dit ultra sensible, identifié. Et justement quand j'entends parler de colère et tout, ça me parle beaucoup parce que moi je suis comme ça. Il y a des moments comme ça va péter d'un coup et on a intérêt à courir vite parce que j'ai tellement contenu qu'à un moment je paf. Et donc, ma fille, on m'a déjà dit à plusieurs reprises, ah, elle est sensible, hein, ah, elle est sensible. Oui, je le sais, parce que il y a eu une fois, ça c'est l'histoire qui m'a vraiment fait le déclic. Il y a eu un incendie dans son école. Je crois qu'elle avait 3 ans. Oui, c'est ça, 3 ans. Et donc, je vais la chercher parce que c'était un accident. L'homme de celui qui s'occupait des travaux a mis le feu sur le toit et donc on a fait sortir les enfants qui étaient en récréation et l'institutrice me la rend et elle me dit on n'a rien raconté. J'ai un petit problème avec mon Zoom, hein, désolée. Et donc voilà, vous la ramenez à la maison et vous ne dites rien. Et sur la route, mais on a fait 5 pas, hein, elle m'a tout raconté. Et c'est Monsieur Jimmy qui a mis le feu, et on est sorti, et machin. Elle m'a tout raconté, elle savait déjà tout. Et là, j'ai dit, toi, ma fille, c'est bon, je le sais maintenant. Mais j'ai peur de cette étiquette qu'on peut lui donner à l'école et du coup d'un traitement différent. Ah là là, elle est sensible, elle va se mettre à pleurer, alors que tous les hypersensibles, comme je dis régulièrement, tous les hypersensibles ne sont pas en larmes quand ils voient un chaton. Moi, justement, je suis beaucoup dans la provocation. Je suis même par moment, je vais dans le trash et tout, pour déjà par carapace et puis aussi pour montrer que tous les hypersensibles ne sont pas là, les petites bêtes fragiles et tout. Non, c'est un peu, enfin moi je suis un peu Wookie plutôt que petite bête à cajoler. Donc voilà. Et du coup, je venais voir un petit peu comment je peux gérer ça avec ma fille, étant moi-même déjà très vite traversée par les émotions. Quand on prend deux comme ça, deux tornades, et qu'on les met dans la même pièce, ça peut faire des étincelles. Mm. Oui, c'est sûr que là, ça fait ascenseur émotionnel, ouais, ça peut. D'accord. Ok, je vois un petit peu. Comment s'appelle ta fille? Candice. Candice, d'accord. C'est pour moi, comme ça, j'essaie de retenir aussi un peu les prénoms, si éventuellement on parle un peu de vos histoires. Merci Laure pour cette histoire. On aura l'occasion, pareil, de parler un peu de ça. J'essaie de mixer. Merci à toi. Et nous avons Juliette qui nous a rejoint. Est-ce que Juliette, tu veux nous dire quelques mots? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je suis pas sûre parce que du coup j'ai eu quelques petits soucis pour me connecter. C'est parfait. Alors, ok. Donc du coup, donc le thème l'hypersensibilité. Donc j'ai 3 enfants qui ont 15, 10 et la petite dernière a 4 ans. J'ai donc le plus grand. Alors il a eu quelques diagnostics, entre autres TSA mineur, mais c'est avec des guillemets. Il a un petit peu de TDAH, mais encore une fois, on ne sait jamais trop quelle est la mesure. Et c'est surtout que l'hypersensibilité, moi, je l'ai senti tout de suite. Et surtout que c'est un enfant qui était sensible à tout, de façon démesurée. Il a fait des tempêtes émotionnelles très tôt, très jeune, donc avec moi, j'ai dû gérer tout ça. Ça a été assez complexe et en fait, plus le temps passe et je pense que bon après, il doit y avoir certainement un petit truc génétique aussi. Mais c'est vrai que je lui ai toujours dit d'ailleurs que c'était un enfant. Alors, je vais passer très rapidement parce que ces 15 ans, ça a été très lourd, très très intense. Il s'est fait harceler quasiment chaque année de façon, on va dire, plus ou moins fort, mais globalement, ça a toujours été un gros problème puisqu'il était toujours différent.
Et donc, alors, je veux dire, harcelé moralement, physiquement. Il a même été exclu d'une classe, enfin une sortie annuelle. Le prétexte de la maîtresse, c'est juste parce que je veux pas le mettre en danger dans le sens, enfin, je veux pas que si jamais il se passe des choses avec les autres, dont le harceleur par exemple qui était présent, et ben au moins, moi je serais, si jamais je suis pas là, ça peut être dangereux. Donc du coup, je préfère limite qu'il y aille pas. Donc c'est lui qui a été exclu et pas le harceleur. Et j'ai un courrier en plus, hein, de la maîtresse que j'ai gardé sous la main. Ça a été en fait 15 ans d'émotions qu'il n'a pas su gérer. Mais moi, j'étais incapable en fait de l'accompagner parce que en fait, c'est des choses qui étaient trop fortes pour lui, je le voyais bien. C'était trop fort pour les gens qui l'accompagnaient. Et ce que j'ai quand même capté assez rapidement, je lui ai toujours dit qu'il avait un super pouvoir. C'était un pouvoir de ressentir ce qui se passait autour de lui, mais de le ressentir sans forcément savoir quoi et comment l'exprimer. Et c'est vrai que j'ai toujours vu que quand il était dans un endroit où il se sentait jugé, en fait, il faisait des espèces de crises incroyables, qui démesurées. Mais je sais le lien qu'il y avait avec ces gens qui avaient autour, qui le jugeaient, qui le mettaient dans des cases, qui il y avait un truc. Donc bon, après moi l'hypersensibilité personnellement, je pense que voilà, je dois faire partie du lot étant donné que je fais partie de ces gens très rapidement qui ont des émotions qui ont été assez fortes, assez jeunes. J'ai appris à vivre avec et j'en suis vraiment très fière aujourd'hui. Et ouais, pour moi, c'est un plus, mais c'est vrai que ça prend du temps à construire hein, quand on grandit et voilà, quand on a plein de choses à gérer en même temps et surtout un cerveau à construire. Et en tout cas, je trouve que c'est une vraie force aujourd'hui. Mais voilà, j'essaye d'accompagner mon fils. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, il est en alternance. Et c'est un sacré chemin qu'on a fait tous les deux là. Je suis très fière de lui. Et aujourd'hui, il est heureux. Mais ça a été quasiment 15 ans de cauchemar, quand même. Mmh. Ouais, Voilà, super. Merci Juliette de pour ton rien. témoignage. Ouais, qui est très fort comme vous toutes, parce que derrière, on voit, il y a beaucoup souvent d'émotions, il y a beaucoup d'ascension émotionnelle, il y a beaucoup de cris, souvent des pleurs, il y a des pleurs hein, qui sont souvent présents, et surtout le côté souvent démuni. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait C'est ça. avec tout ça? Et c'est pas simple. C'est bien, enfin, c'est bien dans les thèmes. Oui, et Christelle, tu veux dire quelque chose? Pardon, c'est vrai. Tu sais, je pars moi en fait. Hein, je t'ai même pas. Bah ouais. Tu fais bien, c'est bien de t'entendre. Oui, je vais peut-être me présenter aussi Bien sûr. pour Laure et Juliette que je connais pas, et je vous remercie beaucoup de vous être connectés, de nous avoir rejoints ce soir. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors moi, je suis avec Laurent, on a créé cette association au cœur de notre sensibilité avec mon mari. Et peut-être vous avez vu un petit peu, vous me connaissez par le biais de l'association. Je sais pas comment vous avez. Oui, par le biais de l'association. D'accord. Donc voilà, donc vous connaissez peut-être l'histoire de Dimitri, peut-être. Voilà. Et c'est vrai que ça me portait à cœur vraiment qu'on parle voilà, qu'on instaure un petit peu ce rendez-vous mensuel et d'essayer de vous apporter les réponses que vous souhaitez. C'est quoi que vous pouvez que vos enfants rencontrent surtout et qui peuvent essayer d'aboutir à quelque chose à sortir d'une situation qui est assez difficile. Voilà. Euh, chaque enfant est différent, c'est clair. Moi, avec mes jumeaux, puisque Dimitri a sa sœur jumelle Coralie, Marine a parlé tout à l'heure d'un caractère complètement différent. Ben moi, c'est le cas. Coralie, elle est alors, je ne sais pas si c'est de l'hypersensibilité, mais elle est voilà, elle a une carapace aussi, elle peut se protéger, je pense, aussi dans son deuil. Mais pour nous, c'est de la colère. Alors, je ne sais pas si c'est de l'hypersensibilité, mais elle a une telle carapace qu'on ne peut pas la toucher. Dès qu'on lui parle, elle a l'impression qu'on l'agresse et elle sort les dents, quoi. Donc, c'est vrai que moi, là-dessus aussi, j'attends beaucoup, beaucoup de réponses de toi aussi, Laurent, pour Coco, parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà pour l'instant, ce que je voulais, comment je peux me présenter. Oui, merci Christelle d'avoir refait le lien, bien sûr, avec notre association.
Moi, je suis parti vraiment très dans le thème de ce soir, mais évidemment, là, on est avec au cœur de notre sensibilité le projet qu'on a monté, bien sûr, avec Christelle, pour sensibiliser auprès des enfants et des parents à l'hypersensibilité et notamment aussi en lien avec l'école. Euh, Juliette parlait tout à l'heure de harcèlement scolaire. C'est notre combat aussi avec Christelle, c'est important que je le dise, pour lequel notre idée avec Noémia, j'en parle aussi, Noémia Grand, qui est une spécialiste dans son histoire du harcèlement scolaire, pour pouvoir faire en tout cas des animations dans les écoles, pour pouvoir sensibiliser tout le monde, ceux qui peuvent se sentir harcelés et les harceleurs aussi. On fait passer un message pour un moment voilà, que derrière ça cesse tout simplement et éviter des drames comme on a pu voir dernièrement avec Lucas. On l'a vu pour lequel une tragédie a été présente. Nous, l'idée évidemment, c'est que ça cesse, c'est qu'il y en ait de moins en moins, qu'il n'y en ait plus du tout. Donc voilà, la sensibilisation est si importante. Et donc, bah, on est là ce soir aussi pour voilà, qu'il y ait une meilleure compréhension et qu'à l'école aussi, nos enfants ne soient pas malmenés, comme vous avez pu en parler un petit peu. Souvent, c'est ce qui se passe. Euh, je voulais faire le lien et justement aller aussi sur cette colère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, l'idée, on va parler des déclencheurs, que vous compreniez dans les grandes lignes, c'est encore important, hein, j'insiste, je ne suis pas psychologue, mais qu'on comprenne les grandes lignes, en tout cas, de ce déclenchement d'une réaction émotionnelle qui va être la colère, c'est que c'est souvent lié aussi à une frustration. Je suis frustré de ne pas avoir, être en capacité de faire quelque chose ou qu'on ne me comprenne pas. Donc, ou effectivement, ou l'injustice, ouais. Comme tu dis, Juliette, c'est tout à fait ça. On va avoir des valeurs. Alors, je le dis, si, Juliette, alors on se connaît hein, avec Juliette. C'est pour ça que, voilà. Depuis peu. Juliette, je peux parler de toi 3 secondes, Bien si sûr, ça te bien dérange sûr. pas. Juliette, j'en parle parce que elle fait partie aussi des petits colibris comme moi et comme d'autres. Ça va être une future coach certifiée et je l'ai eu en formation et je vais parler de notre projet de ce soir et je suis heureux qu'elle soit là parce qu'elle va Je suis être une ravie aussi. future coach bientôt et donc on va parler des valeurs aussi, ce thème-là dont elle parle d'injustice, exactement ça. C'est un enfant qui a un moment, comme nous adultes, hein, vous avez remarqué qu'on se met en colère, et ben sachez-le, c'est souvent une valeur qui est touchée en nous. Et ça peut être une valeur d'injustice. Pas que, c'est important, attention, je ne veux pas généraliser, mais pas que, mais notamment les valeurs d'injustice parce qu'on trouve que c'est injuste. Et euh, Laure, Laure en a parlé un petit peu, souvent les hypersensibles ont ce côté pour lequel une certaine avance, il y a une certaine extra-lucidité du monde. Il se passe quelque chose pour lequel ils ont un regard très attentif, très lucide. Et donc, ils trouvent bah, parfois que ce monde est injuste. Ils sont souvent du côté des plus faibles. Il y a une empathie qui est très profonde chez ces jeunes. Et d'un coup, ben, même à 8 ans, 12 ans, ils vont dire, mais maman, papa, mais regarde, lui, il peut pas manger. Mais regarde, lui, à un moment, il se fait malmener à l'école. On peut pas laisser faire ça. C'est injuste, c'est pas possible. Et ils peuvent se mettre en colère, en tout cas, sur ce contexte, sur on va dire, bah, sur ces sujets qui sont extrêmement sensibles, pour lesquels, bah, déjà tout jeune, ils trouvent ça pas normal. Et Moi, donc, bah, ça. j'ai une Oui, anecdote Sarah, bien par sûr. rapport à ça, justement, que ma fille m'a fait dans la semaine. Donc, elle prend le bus pour aller à l'école et elle me dit, Maman, il y avait deux jeunes qui étaient assis et il y avait une dame de 70 ans qui était debout. Alors, je leur ai dit, vous n'avez pas envie de vous bouger là pour laisser la place à la dame, franchement. Et ça revient, et c'est ce que tu disais, les valeurs. Enfin, voilà, elle s'est énervée et parce que ça l'énervait, quoi. Donc, voilà. Bah, ton exemple, il est super. C'est souvent ça. Il faut beaucoup de courage parce que c'est des enfants. Des fois, parle à des adultes et la colère peut être plus forte que finalement la peur. Là, dans ce contexte-là. Donc, ouais, c'est exactement ça, un peu, Sarah, où derrière, bah, on a parfois, bah, nos enfants, sans parler que de ça, mais ils peuvent se mettre en danger plus facilement. Parce que derrière aussi, d'un coup, ils vont se confronter au monde de manière brutale et dire, oh, toi, Coco, moi, ça me plaît pas ce que tu es en train de faire. Mm. Et donc, d'être en frontal, d'être en confrontation. Et ça peut être aussi une problématique
pour l'enfant hypersensible, pas que hypersensible, mais en tout cas, voilà, on parle ce soir évidemment de toutes ces caractéristiques. Et donc, derrière, bah, ça peut les mettre dans des positions particulières. J'ai un petit exemple aussi, je peux partager. Bien sûr, Juliette. C'était c'était il y a 2 ans à peu près. Mon fils avait entendu donc une femme crier, hurler au secours. Et en fait, c'était une dame qui était enfermée chez elle et qui venait de tomber. Donc c'est une dame âgée. Il n'a pas réfléchi, hein, il a écouté sa profonde empathie et ses émotions. Il a grimpé du coup. Alors, il a essayé de grimper dans la maison au 2e étage. Il n'a pas réussi. Il a réussi à trouver un moyen de prendre une échelle. Donc, il est passé par la fenêtre. Donc, il a vu effectivement cette dame âgée qui était allongée par terre et qui était en train de faire littéralement un AVC. Du coup, il a réussi à récupérer la clé de la porte parce qu'elle l'a guidé du coup à la voix. Et il a réussi du coup à ouvrir la porte qui lui a permis de faire gagner quelques minutes aux pompiers qui étaient super précieux à ce moment-là. Et du coup, il a écouté voilà que ses émotions et son sang-froid, il est allé. Il a même été décoré de la médaille de la ville pour sa bravoure parce qu'il avait que 13 ans, je crois, de mémoire. Et ben alors en fait, après il a été choqué parce que du coup il a réalisé derrière ce qui se passait. Mais sur le coup, ouais, c'est ça. Il aurait pu se mettre encore plus en danger au final. Mais voilà, pour lui, fallait la sauver, quoi qu'il arrive. Et il a réussi à faire son geste. Donc, non, franchement, je suis très Waouh. fière de lui. Ok, Ouais. incroyable. Ah bah oui, tu Ouais. m'étonnes. Ouais, Mm. tu peux. C'est une belle histoire, tu Ouais, racontes. je peux même vous montrer aussi, je vous communique le lien si vous voulez pour voir Ah oui, l'histoire. Ouais, ouais, Et bah ouais, 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 si ouais. au cas où tu le retrouves, que tu peux le mettre dans ouais, le je vous la mettrai. partage, Ça comme ça, marche. ouais, C'est une bien sûr, ce belle sera avec grand histoire. plaisir. Donc ouais, Ça c'est Et une, en marche. c'est une plus, belle histoire aussi que tu racontes, Juliette. voilà. Et comme quoi Merci. aussi, tu vois, ça redonne aussi une image de l'hypersensible, de l'enfant hypersensible, tu vois, ça donne une belle valeur, quoi, tu vois. Et non, vraiment, merci. Merci de ce partage, Juliette. C'est Merci. super. Et heureusement, il y en a plein de belles histoires comme ça. Mais oui, Et c'est super. vraiment. Bien. Et donc là, bah, on voit cette empathie. Je permets de rebondir sur l'empathie profonde. C'est très puissant. Et bon, ouais, encore, moi, je peux en parler des heures, mais ce monde en a besoin. C'est important aussi de dire que même l'enfant hypersensible pour lequel on peut rencontrer des problématiques, lui avec lui-même et avec son entourage, on va revenir dessus juste après, mais c'est pareil, il veut déjà très jeune se mettre en tant que travail de colibri sans qu'il le sache. Lui-même déjà, il veut participer au monde, c'est incroyable. Mais il ne sait pas encore comment faire, il ne sait pas dans quelle mesure. Et, euh, et c'est là, nous, adultes, de tenter de le guider. Et c'est là où je vais vous en parler. Donc, de deux choses pour lesquelles donc, il peut y avoir cette frustration, pourquoi il peut y avoir un déclenchement de colère. C'est qu'à un moment, donc, une valeur peut être touchée, une valeur donc d'injustice. On vient un petit peu de l'évoquer, comme Sarah. Il y a une valeur aussi de partage. Donc d'un coup, on peut aller à un moment, si quelqu'un partage pas quelque chose ou qu'à un moment on sent que c'est pas juste, on revient à ça aussi. Et certaines valeurs aussi comme le respect, qui peuvent revenir énormément. Donc vous voyez, on a des valeurs qui sont phares, qui sont propres aussi aux adultes, mais pour lesquelles il va y avoir encore une fois aussi cette exacerbation et ce côté comme un stimuli. On va être dans une amplification, on va tout amplifier. Donc d'un coup, ces valeurs, elles sont à fleur de peau. Dès qu'un moment, il veut voir quelque chose à la télé, à la radio, dans la rue, ça va le mettre donc dans quelque chose d'extrêmement profond. Il va être touché en plein cœur, tout simplement. Voilà, la valeur va être touchée en plein cœur et donc va y avoir une réaction. Donc, c'est important que je vous donne un peu les mécanismes globaux. Évidemment, on n'ira pas en détail, mais il y aura un petit peu ça. C'est ce côté valeur qui est touché. L'enfant, déjà très jeune, il va avoir cette sensibilité plus que la moyenne. Euh, Ça veut dire quoi derrière? Comment on l'aide? Comme ça, on va directement. Ça veut dire aussi que quand il est frustré, c'est qu'il ne peut pas exprimer ses besoins. Donc ça, c'est le deuxième mot que je voulais vous dire. Il y a la notion de valeur et de besoin qui peut arriver. C'est-à-dire, besoin, je vais dans un exemple assez concret, il peut y avoir un besoin de solitude, un besoin de vider ce vase. Je vous en ai parlé en tout début. Ce vase pour lequel il va y avoir un stimuli constant qui va monter. Je reprends la vie normale d'un enfant, il va à l'école, il en a eu peut-être plein la tête toute la journée. Il a pu se faire embêter un peu par ses copains.
Il a entendu parler ses professeurs toute la journée. Et bah, le soir, à un moment, ça monte, ça monte, ça monte. Il est déjà à 90% de la base. Et nous, quand il rentre à la maison, il se dit, waouh, ça c'est mon espace à moi. Je vais pouvoir vider un petit peu à ma façon. Et là, papa et maman arrivent. Ouais, salut, comment ça va? Bah alors, comment c'est passé? T'as eu des notes? Et alors, qu'est-ce que t'as mangé à la cantine? Et c'est Paul que tu m'as raconté là. Et là, donc, il fait, ah! Et donc, à ce moment-là, ça va être la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Bien sûr, je vous fais un scénario très simpliste, mais c'est pour comprendre les mécanismes pour lesquels, déjà, à ce moment-là, il a pu avoir ce vase déjà extrêmement bien rempli. Et on ne lui a pas laissé cet espace, ce besoin potentiel pour lequel il n'a pas pu vider une partie du vase. Et pas de bol, c'est vous qui mettez la dernière goutte. Parfois. Donc là, il est possible qu'à un moment, il a besoin d'exprimer un besoin. Ce besoin, ça va être peut-être de souffler, un besoin d'écouter de la musique, un besoin de se retrouver tout seul, un besoin de lire une BD, un besoin d'écouter de la musique, un besoin qu'on le laisse tranquille juste peut-être 15, 20, 30 minutes pour qu'il puisse redescendre en pression. Donc voilà, voilà les déclencheurs qu'on peut avoir chez l'enfant, comment on l'aide, vous en tant que maman. C'est une astuce que je vous donne. C'est bien sûr, c'est du cas par cas, vous allez comprendre ce que je vais dire. C'est de l'écouter comme vous faites déjà, mais c'est d'essayer de voir qu'il exprime ses besoins sans jugement. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que derrière, quand on va lui poser la question, il va pas forcément comprendre les questions, mais quand on va lui dire de quoi tu as besoin, il va dire de rien. Par contre, on peut lui dire un petit peu qu'il exprime ses émotions. C'est souvent ce qui peut se passer, c'est que le quotidien ne nous permet pas tout le temps que votre enfant vienne exprimer ses émotions. Donc quand il rentre de l'école, quand à un moment il a passé un week-end, quand il a eu une mauvaise note, qu'il a une émotion, une frustration, quelque chose qui a été touché, l'idée c'est qu'on tente de lui laisser un espace pour lequel il peut s'exprimer sans colère. L'idée, c'est d'essayer d'être en dessous de cette barre fictive, comme on dit. Vous voyez, il y a la ligne là. Et imaginez en fait comme un champignon qui libère ses spores. C'est quand on se met en colère, on va libérer du cortisol. Donc là, je vais vous parler un petit peu très rapidement tout ce qui va être neurosciences. C'est un peu comme nous, on a vu adultes. Une fois qu'on est parti, il faut du temps pour se calmer. On sent que ça monte, mais on se dit, ouais, si ça monte, ça part, ça va partir un peu fort pour certains d'entre nous. L'idée, c'est de tenter que ce vase, justement, ne soit pas trop rempli et qu'il évite qu'il soit justement plein. C'est là où ça part un peu fort. Et de contenir, en tout cas, ses émotions. Et si à un moment, cet enfant, il peut s'exprimer, c'est pas simple tout le temps, et qu'à un moment, il puisse dire, tiens, comment tu t'es senti aujourd'hui? Voilà, ça c'est une technique que je peux vous donner. On pose rarement cette question parce qu'on n'est pas habitué. On va demander souvent, comment ça s'est passé aujourd'hui ta journée? Ou quelle note t'as eu? Et vous allez voir la différence, c'est qu'un hypersensible, il voit le monde avec son cœur, pas avec sa tête. Et ça va être vital, très important, c'est de tenter d'aller en fait chercher son monde par les émotions. Donc, technique extrêmement simple, tenter au maximum, c'est de lui demander comment il se sent, de plutôt comment ça va, de plutôt comment s'est passée sa journée. On va éviter la partie descriptive, pour lequel ça va peut-être l'ennuyer, mais on va plutôt lui demander, waouh, comment tu t'es senti aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as ressenti dans ta journée? Et là, d'un coup, ça va peut-être l'interpeller, mais ressenti comment? Je sais pas, est-ce que t'as été, t'as eu peur, t'as été en joie, t'es content? Raconte-moi un peu. Et vous lui laissez cet espace. Petit à petit, il va voir qu'à un moment, on va lui laisser cet espace pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Évidemment, il y a la vie de tous les jours, elle n'est pas simple, pour lequel il va pouvoir exprimer ses émotions à travers ses histoires. Vous voyez? Et là, on va éviter en fait que ce vase déborde, mais on va lui permettre finalement de le laisser sortir à travers ses émotions, à travers son filtre de perception, qui vont être ses émotions. Pour éviter que je parte encore pendant 3 heures. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose avec vos enfants? Ce genre de choses, bien sûr, pour lequel ils perçoivent le monde plutôt avec leurs émotions.
J'ai une question en fait par rapport à tout ça. Pour les Oui, autres Juliette. parents, est-ce que, bah, justement, quand on a fait face à ces questions-là, est-ce que tu peux expliquer ta journée? Les descriptifs qu'il pouvait y avoir en face, est-ce qu'ils étaient cohérents ou pas? Est-ce qu'ils étaient dans le détail ou dans le global? Est-ce que, juste savoir si c'est un lien avec du coup la manière dont racontait les histoires mon fils, ou est-ce que c'est peut-être commun à d'autres hypersensibles? Voilà, c'est juste une question que je me posais. D'accord. Ah, tu veux dire, puis après, je laisse bien Par sûr la exemple, parole à d'autres. ouais, Ouais, quand on demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, puis il va aller parler d'un détail dans la journée, mais sans synthétiser, par exemple, ou même quand on lui demande de raconter un texte, ça va être compliqué. Après, mais c'est peut-être parce que c'est lui et peut-être parce que c'est ses troubles, je sais pas. Mais est-ce que c'est peut-être dans tous les hypersensibles ou pas, du coup, alors, la manière de très, raconter, voilà. bien sûr, très bonne question. Alors, bien sûr, chaque enfant est unique. Ça, c'est important que je le répète. Mais de manière générale, oui, l'hypersensible va avoir le sens du détail. Et d'un coup, quand on va dire comment c'est passé, ça peut arriver en disant oh, tu sais pas quoi, j'ai vu un papillon par la fenêtre, il était magnifique. Mais comment ça, un papillon? Mais t'étais où? Bah, en histoire géo. Non, mais comment ça, en histoire géo? Mais t'écoutais pas le cours? Non, mais attends, je te raconte le papillon. C'était vraiment incroyable. Vraiment, il s'est posé 2 fois sur le bord de la fenêtre. Et ben, tu sais quoi? Il avait exactement 17 points rouges. Voilà. On peut avoir ce genre de conversation. Ouais. Parce que Ça du peut- coup, c'est ça, c'est toujours la limite entre eux. Ben, est-ce que des fois il y a cette limite, limite autisme mineur, en fait, qui au final on parle de troubles et qui peuvent tellement ressembler à des enfants lambda, versus hypersensibilité et peut-être désorganisation par l'émotion de la pensée, je sais pas. Je sais pas si c'est un lien ou pas. Voilà, je me posais la Alors, question. ouais, je réponds 20 secondes, après je laisserai bien sûr à vous autres parler. Ce qui peut arriver, c'est que il va y avoir un ensemble de caractéristiques pour lequel l'inattention est souvent très présente. Hum, Donc on va être très difficile, ça va être très difficile de créer un focus trop longtemps, ouais. souvent aussi, T'as un lien aussi, du coup, tout ça, ouais. sans forcément D'accord. avoir un spectre TDAH ou autistique. Hum, Voilà. Encore une fois, là, on n'est pas dans quelque chose dans de la psychologie ou de la médecine, mais c'est ce que moi j'ai pu relever, en tout cas, c'est que souvent, il y a ce manque d'inattention. Donc, même moi, dans les séances de coaching, on s'aperçoit qu'on va travailler le focus, on va travailler l'instant présent. hum, Très difficile, en tout cas, de rester attentif à un certain moment. Et donc, ça va être à un moment quelque chose, on va être inattentif avec quelque chose qui va bouger. On va se connecter un peu au monde qui est autour de nous. Donc oui, en tout cas, je retrouve un petit peu cet ensemble de caractéristiques dont tu dis, Juliette. Après, si éventuellement Marine, Sarah ou Laure ou Christelle, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé avec vos enfants? Oui, moi, ça m'arrive assez souvent avec ma fille qui va me raconter un truc dans sa journée sur un détail ou sur un comportement. Et ça me fait sourire parce que c'est moi, ça aussi. Moi, je vais aller voir le petit détail et alors quand je vais raconter une histoire, je vais passer par tout un truc et tout, au lieu de passer du point A au point B. Non, moi, je fais tout l'alphabet avant et après seulement j'arrive au point B. Donc, c'est pas forcément un truc autistique. Et je me suis cru aussi TDAH. J'ai fait des tests où ça s'est pas très bien passé, mais bon, soit. Et donc, non, apparemment, je ne le suis pas. Mais oui, et puis percevoir une atmosphère aussi. Hmm. Quand j'arrive dans une pièce, je sens la tension. Même si la personne va dire, ah si, ça va bien et tout. Non, parce qu'il y a eu le petit détail qui a fait que nous, on a une sensibilité tellement élevée que on le voit et on le sent. Et après, ben, on va aller piquer. Enfin, moi, ça m'arrive souvent, ça d'aller piquer pour faire péter le truc Pour clarifier peut-être. C'est peut-être aussi. ça. Ouais. Ouais. Et Rendre puis, clair les choses qui sont pas visibles pour les autres, mais qui sont visibles pour nous, et vouloir voilà, faire en sorte que justement les choses soient dites. Parce qu'il n'y a pas de cohérence, c'est quand c'est pas dit. voilà. Tout à fait. Alors, pour les Ouais. profils extravertis, souvent oui, introvertis, on va être sur d'autres systèmes de communication. Ça va être le retrait souvent. C'est hop, 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 je sens Mm. un truc qui va pas bien, je vais me retirer, potentiellement je vais être dans ma bulle. En tout cas, lui, je le sens pas et tu vas rester à 4 kilomètres. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu l'idée, oui. Ouais, merci Laure pour ce que tu viens de dire.
Donc oui, je reviens au sujet global. Donc il y a ce côté sens du détail qui peut être profond, et c'est assez paradoxal parce que le détail va être plutôt d'ordre factuel, et là l'émotion ne va pas forcément être présente derrière. Il n'y aura pas une émotion forcément véhiculée, c'est juste qu'à un moment il y a un détail particulier. Et donc je rebondis ce que disait Laure, c'est exactement ça, une histoire où certains vont dire de A à B, on va entendre à un moment, c'est ah mais raccourci, mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de toujours passer par 50 000 chemins, va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Cette phrase, on peut l'entendre. Parce que nous, on a envie de raconter le monde, on a envie de raconter ce qui se passe en nous. Et il y en a, bah, ça peut être compliqué, ça peut les énerver aussi. Donc, c'est là où je voulais rebondir aussi après sur la partie relationnelle. C'est une des problématiques aussi avec les autres, ceux qui ne comprennent pas. Donc, je reviens aux enfants, j'en fais le lien bien sûr avec l'enfant. Et l'enfant bah, hypersensible pour lequel il a son monde à lui, puis qui tente à un moment de raconter aux autres, et que les autres ils comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et donc, il peut y avoir ce décalage, en fait. Donc ça, c'est le deuxième terme aussi que je voulais apporter. Souvent, il y a cette notion de décalage. Ce décalage profond entre notre réalité en tant qu'hypersensible et celle des autres. Avec aussi ces filtres, ces stimuli et les histoires, les notions de perception. On va avoir une perception un peu différente. Vous savez, c'est comme quand nous, on se met en face d'un 6 qui est dessiné à la craie au sol. Nous, on voit un 6 et la personne, si on la met en face, c'est un 9. Et là, on dit qui c'est qui a raison? Bah, on va dire sûrement les deux, ça va dépendre de là où on se situe. Pour ça, j'aime bien cet exemple du 6 et du 9. Parce que finalement, bah, de là où on se situe, bah, on voit un 6 ou un 9, les deux ont raison. Donc, on prend la main de l'autre, puis on l'emmène. Ah, tu vois, c'est bien un 6, ok. Ah, bah oui, toi aussi, c'est un 9. Pour un hypersensible, c'est encore plus dur, parce que derrière, c'est un 8 qui voit. C'est même pas un 6 ou un 9, quoi. C'est le bazar, c'est l'infini, c'est tout, il y a tout qui arrive. Et pour les autres, c'est compliqué, donc pour son entourage. Euh, je fais le lien aussi donc, au niveau relationnel, toujours par rapport à cette colère. Imaginez, donc c'est même vous, hein, vous en avez beaucoup parlé en tant qu'hypersensible, vous l'avez sûrement vécu déjà. Euh, c'est que à l'école, on peut donc avoir cette différence si on trouve pas des copains qui sont un peu comme nous. Donc on peut se sentir un petit peu isolé, c'est pas simple. Et en plus, à la maison, si à un moment nos parents n'ont pas eu l'occasion de nous laisser cet espace, on va se sentir un petit peu isolé dans tous les sens. Et d'un coup, ben, l'enfant hypersensible, pour se faire entendre, eh ben, il va trouver des modes de communication. Soit potentiellement, il va se mettre dans pas une sorte de repli, hein, mais une sorte d'isolement pour lequel il va être bien dans son monde, il va être dans ses BD, dans ses histoires, il va lire, il va s'intéresser au monde, il va aller sur Internet et lire tout Wikipédia, parce que ça l'éclate. Parce qu'il dit, ouais, je trouve ça génial, et puis il va continuer tous les jours. Et puis après, il y aura peut-être celui qui est plus extraverti, pour lequel il a besoin de dire des choses au monde, mais pour lequel il pense qu'on ne l'entend pas, pour lequel il se sent incompris. Donc voilà, donc il y a la partie aussi incompréhension. Donc quand il se sent incompris, il peut avoir cette colère qui se met en route, parce que d'un coup, il a l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer. Je reviens à cet espace, cette bulle pour lequel s'il se sent compris au sein de la sphère familiale, amicale et autres, on va avoir moins de pression, moins de colère qui va s'exercer sur lui. Donc voilà, c'est ça, je voulais vous donner ce cheminement global. C'est sur la notion d'incompréhension. Le monde que je vis, j'ai besoin de vous l'exprimer. Et s'il y en a qui m'écoutent, c'est super. S'il y a une majorité qui ne m'écoute pas, qui ne me comprend pas, il va tenter d'exprimer en tout cas bah, en disant moi j'existe, oh je suis là. Et donc une colère peut arriver plus facilement. Voilà, je voulais vous donner ces mécanismes. Ça va, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un peu ce que je dis. Alors, je tente de faire un focus, hein, bien sûr, sur le thème du soir. Mais comme il y a plein de thèmes qui m'arrivent dans la tête en même temps, j'essaie de canaliser, hein, parce que même moi, en tant que comme hypersensible, canaliser, c'est pas simple. Euh, voilà dans les thèmes que je voulais aborder, en tout cas sur le déroulé, sur cette difficulté à communiquer ses émotions. C'est ce qui va le rendre un peu plus irritable et c'est ce qui va le mettre un peu plus en colère. On va parler d'autre chose, évidemment.
cet enfant hypersensible, il perçoit son monde à lui, mais pas que, bien sûr. Il perçoit les émotions des autres. C'est une éponge émotionnelle. Donc, imaginez, voilà, il y a ses émotions à lui qu'il doit gérer, il y a les émotions des autres. Cette empathie profonde qu'il a. Je reviens à Juliette. Juliette, quand on disait que bah, son fils, il devait aider, on est en mode, il faut que j'aide le monde, quoi. Ils sont en souffrance. Il faut que j'aide ceux qui en ont besoin. Donc derrière, il va y avoir aussi cet appel vers les autres pour pouvoir, en tout cas, avoir son travail de colibri déjà dès le plus jeune âge. Et c'est important de voir que là, un enfant qui a du mal à gérer ses propres émotions aura du mal à gérer encore plus les émotions des autres. Et ce qui peut arriver, c'est, waouh, d'un coup, il peut y avoir une bagarre à l'école, dans la cour, et là, l'enfant, il ne se sent pas préparé et il sent toute cette violence, en fait, qui peut être présente à ce moment-là, s'il le ressent comme une violence, directement en lui. Et ça, il l'emmène avec lui. Il l'emmène et il s'assort de l'école. Parce on ne lui a pas appris, on n'a pas eu l'occasion, nous, en tant qu'adultes, à le préparer à se protéger des émotions des autres, parce que ce sont des éponges émotionnelles sur pattes. Donc derrière, il va emmener ça avec lui, et donc l'incompréhension des émotions des autres, tout ce qui peut se passer en lui, va faire qu'à un moment, il va y avoir ce vase qui va se remplir. Et donc, vous connaissez la suite, on en a parlé juste avant. Voilà, donc il va y avoir ces stimuli en interne et il va y avoir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Alors, comment on fait? C'est là où, toujours pareil, pour vous donner quelques astuces. Vous allez voir, je reprends toujours mon exemple de départ pour créer du lien, quelque chose de pragmatique, quelque chose de simple. C'est qu'il puisse exprimer ses émotions, mettre des mots sur ce qui se passe en lui. Ça va être la clé. Plus il va avoir cet espace un peu tous les jours comme un rituel, et on en parlera juste après, plus ça va être facile pour lui, il va se retrouver dans un petit cocon, dans un espace pour lequel il se dira, OK, là je sais que je vais pouvoir exprimer mes émotions et petit à petit il pourra savoir comment les reconnaître, ce qui se passe en lui et un peu plus comment reconnaître celles qui ne lui appartiennent pas. Bien sûr, l'idée, c'est pas que je vous fasse, vous soyez pas des coachs, des coachs évidemment pour vos enfants constamment, mais vous donner ces petites astuces pour qu'à un moment ils aient ces espaces et qu'ils puissent reconnaître lui-même ses émotions et faire attention de se protéger des autres. Euh, Plus il sera en mesure, en tout cas, de conserver son monde et de se protéger des autres, moins encore une fois il y aura ce vase qui se remplit et moins il y aura cette colère qui se met en route. Euh, Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle? Il y a des choses qui font écho éventuellement avec vos histoires, même à vous, hein. En tant que, si vous êtes là, c'est que c'est pas pour rien aussi. Je pense que vous avez je pense, ce côté hypersensible en vous, c'est fort possible. Parce on estime les données scientifiques sont rares à ce niveau-là, mais on estime quand même qu'il y a une part héréditaire qui peut se transmettre, sachez-le. Je n'irai pas plus loin parce que je suis pas scientifique, je suis pas médecin, mais en tout cas dans les études qu'on a pu recroiser, il y a ce côté héréditaire qui peut être présent. Alors, est-ce qu'éventuellement vous avez des choses? Oui, Marine? Oui, moi je reconnais mes petits dans la deuxième partie là de les protéger des émotions des autres ou des événements mais de la vie quotidienne qui peuvent les tracasser. Au moins, ils sont petits, donc ils expriment. C'est souvent au moment du coucher où là, il y a les trucs qui les ont tracassés un peu dans la journée qui ressortent. Et c'est là où ils parlent plus facilement. Mais comment faire pour... c'est quoi l'astuce pour les aider à se protéger de... que ça les éteigne pas trop? Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que moi-même, exemple, moi-même, l'extra-lucidité du monde, là, je découvre un peu ça. Tous les événements mondiaux qui peuvent arriver, tout ça.
comment, en tant qu'hypersensible, adulte et enfant, on se protège de ça? Hmm. Alors, c'est une question qui va être un peu, tu vas voir, je pourrais pas répondre dans une seule réponse parce que c'est Ouais. assez vaste, c'est propre à chacun. Euh, je vais te faire vraiment les grandes lignes, hein. Juliette, si voudra compléter, de par bien sûr, tout le monde pourra compléter, mais de par aussi les liens qu'on fait avec le coaching, et elle va me comprendre. Euh, la connaissance de soi, ça va être très important. Je parle bien sûr, en tant qu'adulte. Tout ce que j'ai dit au départ sur les enfants, c'est des choses qui vont être très, très intéressantes et importantes en tant qu'adulte, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en moi déjà? Tu vas comprendre, Marine, c'est que finalement, tout ce qui se passe à l'extérieur, on ne saura pas bien filtrer. Comment à un moment je vais faire le trait en ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et à un moment, quand on a une émotion qui arrive, l'idée c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'elle veut me dire cette émotion? Est-ce qu'elle veut me dire que c'est un danger? Est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est une peur? Est-ce qu'à un moment je dois changer quelque chose? Et plus à un moment on va décoder, communiquer avec notre émotion, plus on va se connaître et plus on sera en capacité, en tout cas, de filtrer avec le monde extérieur. Voilà, ça, c'est les grandes réponses que je pourrais te donner en tant qu'adulte. Nous, on le fait en coaching. Bien sûr, il n'y a pas que les coachs qui font ça, hein. Tu peux le trouver en sophrologie, tu peux le trouver avec d'autres spécialistes, évidemment, mais la connaissance de soi va être important pour l'hypersensible adulte. Pour l'enfant, euh, bah, là, c'est pareil par l'apprentissage et lui expliquer avec des mots à lui bah, qu'il y a le monde, il y a plein de choses et que lui, il peut être plus sensible que la moyenne. Tu vois, lui donner une approche comme celle-là. Un enfant, et je pense que vous le voyez, ils ont cette extra-lucidité, ces prises de conscience qui sont incroyables déjà à leur âge. Souvent, il y a un âge plus avancé qui est présent et donc j'ai aucun souci, sachez-le, en tout cas à parler à un enfant, pas comme un adulte, mais en tout cas à lui expliquer ce qui se passe. Et il prend ce qu'il veut, finalement. Si j'utilise des mots bienveillants, je lui dis, bah tu vois, toi, tu peux potentiellement être plus sensible que la moyenne. Ah ok, ouais. Eh ben, il y a des choses qui se passent en toi. L'idée, c'est que tu t'appropries tes émotions. Il y a des choses qui viennent. Tu as la colère, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût. Euh, et à chaque fois, on va imaginer ben, chaque message émotionnel qui lui arrive, on le décode ensemble. Quand je dis ensemble, c'est vous, avec vous les parents, et tenter, en tout cas, de lui expliquer avec vos propres mots. Voilà un peu ce que je pourrais te dire dans les grandes lignes. Et même s'ils sont tout petits, sache qu'il y a des cartes, on pourra en parler après, Marine, si tu veux. Même pour les tout petits, il y a plein d'outils qui sont super pour leur apprendre les émotions. Donc, Il y a tu as la roue compris, de bah, tiens. l'émotion aussi, hein. La roue de l'émotion, Oui, la roue de l'émotion, ouais, c'est pas exactement. mal. Avec toutes les Donc, émotions dessus, il y essayer a de leur toutes les émotions, proposer. tu pourras déjà trouver sur Internet. Bien sûr, pour les tout petits, c'est technique, c'est de savoir quand ils ressentent quelque chose, c'est d'exprimer où est-ce que ça se passe dans le corps. Ah, j'ai mal là, c'est le ventre. Ah, et là, c'est bien, c'est chaud, c'est dans mon cœur, par exemple. Parce qu'elle est contente, parce qu'ils Mm. sont contents de te voir. Là, ça va pas bien. Et donc, de montrer un élément du corps, ça, c'est ce qu'on fait avec les plus petits. Déjà, ça les habitue à s'approprier une émotion et de voir que quand elle revient, bah, petit à petit, ils vont pouvoir te l'exprimer. Puis d'un coup, on va dire, bah, tu vois ce que tu ressens, ça s'appelle de la tristesse. Je te l'explique. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, plus tôt on va pouvoir identifier une émotion, plus tôt on va se l'approprier, plus tôt on va comprendre ce qui se passe en nous et plus tôt ça va être un signal. Une émotion chez l'humain, c'est un signal en fait. Nous avons un signal, quelque chose. Euh, Est-ce que ça répond un peu à ta question, Marine? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, parfait. Évidemment, Après, mm. Oui, Après, c'est plus facile pour moi et avec l'aîné d'exprimer les émotions. Bon, déjà, il est plus grand, il a 6 ans, mais il est plus introverti comme moi. Donc, du coup, je le comprends mieux. Le second, je fais tout ce que je peux pour l'apaiser, le rassurer et tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'événements. euh, du coup, voilà, je fais ce que je peux pour le sécuriser. Mais comme il est dans l'explosion et je vois à peu près ses frustrations et ses besoins, mais j'arrive jamais à le satisfaire en fait. J'ai beau essayer de lui parler et tout ça, il me dit mais non, je te l'ai dit que ça, je veux pas, que si ça. Il a 4 ans.
Mais non, ouais, j'ai du mal avec le second à l'apaiser parce que lui, il est plus dans l'énergie, dans devoir faire du sport, devoir. Et moi, pas du tout. Enfin, moi, si c'est plus le calme, le introverti, quoi. Ok. Donc, du coup, voilà. Alors, Et- c'est intéressant ce que tu dis, c'est là en approche, tu vois, là, c'est besoin, tu as exprimé un besoin, besoin d'énergie. C'est ce que je comprends, hein, tu m'arrêtes si c'est pas le cas. Il a besoin de bouger beaucoup. Donc, tu vois, ce vase émotionnel qu'il a même déjà à son âge, le fait d'extérioriser, de canaliser, peut-être passer par le mouvement, soit le sport, de bouger. Donc, ça sera intéressant de lui demander, même s'il est tout petit, de savoir qu'est-ce qu'il aime, de quoi il a envie. On va pas parler de besoin parce que ça fait trop petit. En général, ils comprennent pas trop, mais de quoi il a envie. Tu pourras peut-être récupérer des informations et puis et voir qu'est-ce qui se passe derrière. Et j'entends moi quelque chose, c'est t'as pas compris. On revient Oui, à cette notion d'incompréhension. Ça c'est sera à ça. creuser. Mm, ouais. Qu'est-ce qui fait donc, tu vois, on revient à l'incompréhension. L'incompréhension, le fait de ne pas pouvoir, en tout cas, se sentir incompris, d'un coup, il peut y avoir une énergie forte que l'enfant va exprimer. Et c'est ce que j'entends, en tout cas, Marine. Donc, à tenter de se poser avec lui. Des fois, c'est pas facile. À un moment où tu le sens calme, par contre, d'éviter qu'il soit déjà en colère et lui dire, tiens, l'autre jour, tu m'as dit que j'avais pas compris. C'était quoi? De quoi tu voulais me parler? Est-ce que tu peux me dire? Et tu auras peut-être des éléments. Il y a peut-être aussi, est-ce que je peux partager, alors moi j'ai deux techniques parce que moi c'est des boules d'énergie partout. Alors évidemment, hein, ça se limite pas qu'au premier, sinon ce serait pas drôle. Moi je pense que, moi j'en ai deux autres, dont en fait j'ai observé chez ma petite, par exemple, que il suffit des fois juste qu'on lève le ton et hop, ben, elle se met à pleurer ou elle boude, elle se braque, alors qu'on a juste levé un petit peu le ton, quoi, c'est tout. Bon, après, on essaye d'éviter, évidemment. Ou quand elle, des fois, elle écoute une musique, elle se met à pleurer, toute seule. Là, je me dis, ah, ouais. Puis là, elle fait ça depuis très longtemps, donc je me dis, ok. Et on a le deuxième aussi qui est tout le temps en énergie très forte. Enfin, c'est en permanence. Et j'ai remarqué que du coup, bah, quand ils étaient en colère, du coup, c'était proportionnel aussi à leur énergie. Et dans les deux choses que j'ai observées qui ont fonctionné à peu près, mais ça dépend des moments, bah déjà, c'est le moment de la colère, c'est le câlin un peu forcé, mais dans le sens où quand je vois qu'il y a une grosse tempête émotionnelle, je prends dans les bras donc l'un des deux et je le serre tout fort et je lui fais un énorme câlin. Et peu importe la raison de la colère, etc. Et même si c'est des choses qu'on peut lui reprocher, je passe parce que là, il y a une émotion à gérer et parce que je sais qu'il en est incapable. Je prends et je serre tout fort. Et dans 99% des cas, ça apaise. Et après, on en parle. Du coup, on fait on reprend du coup, bah voilà comment ça s'est passé, pourquoi justement tu t'as senti cette émotion, pourquoi tu es en colère, ok, donc je comprends, etc. Et la deuxième chose, et là, c'est un exercice qu'il faut que je fasse avec mon deuxième, c'est plutôt la partie respiration, parce qu'il est plus en capacité de le faire, parce que la petite, elle n'est pas encore en capacité, mais de vraiment voilà, de lui prendre par exemple ses mains et on essaye de respirer ensemble pour essayer de maîtriser un petit peu cette énergie. Typiquement, il fait du foot, il est très stressé quand il va faire ses matchs. Et ça le fait changer, c'est marrant parce que c'est un enfant, il est au bord du terrain, il fait le fou, il fait le clown, il part dans tous les sens, mais il est sur un terrain, on l'entend plus, enfin on l'entend plus, si on l'entend évidemment, mais son stress l'envahit tellement qu'il en devient presque calme. Donc c'est limite waouh, c'est le remède. Enfin bon, mais c'est pas une solution parce que du coup ça influe aussi sur sa performance. Et là, ça va être justement de le préparer psychologiquement. Et je sais qu'il y a des fois où ça a fonctionné aussi avec mon premier. Je vais faire la petite anecdote rapide. Toujours pareil, le premier boule d'énergie. Il avait une compétition judo quand il était très petit. Je crois que c'est devait être du 5-6 ans. Je l'ai fait respirer et aussi visualiser un peu mentalement la gagne qu'il aurait pu avoir à ce moment-là. Et c'est le jour où il a remporté du coup sa première compétition de judo. Je pense qu'il savait même pas qu'il en était capable et ça lui a donné beaucoup de confiance en lui ce jour-là. Et ça fait partie un peu c'est pas des techniques un peu mentales entre la respiration, la visualisation et le câlin aussi pour quand c'est plus petit. Et moi j'ai l'impression que ça fonctionne parce que voilà, l'énergie, c'est des piles électriques. C'est difficile à débrancher le soir.
Oui, alors Voilà. super, merci Juliette, hein, pour tes super conseils. Je sais pas si ça Je marche refais avec tout le monde, l'analogie hein. avec en tout cas avec tes câlins. Ça peut être une autre technique, mais vous voyez, c'est ce fameux vase dont je vous ai parlé. Juliette, elle parlait qu'à un moment, elle sent que ça monte. Ouh, elle se dit, ouh, hop, 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 le vase, il va commencer à se remplir. Boum, câlin, chut, réconfort. On vient diminuer la tension émotionnelle. C'est Et ça. d'un coup, ce que tu racontes et qui est super, c'est que d'un coup, le fait de voir baisser la tension émotionnelle, on peut revenir sur quelque chose de plus factuel et on va pouvoir Rationnel, ouais. communiquer sur ce qui se passe. C'est Donc, ça. tu vois, Marine, et merci Juliette hein, pour cette super exemple et qui fonctionne pour toi. Marine, tenter des choses, l'idée vraiment c'est de tester, n'hésite de pas hésiter. Et chez les tout petits, le côté câlin, réconfort, ou bien sûr autre qui vous permet à un moment de rebaisser en tension, ça peut être une excellente idée pour retrouver de la communication. Et, et je reviens à cette incompréhension quand même de connaître la cause. L'idée, c'est pas de devenir des psychologues, hein, bien sûr, sur pattes, mais de savoir qu'est-ce qui fait que l'enfant, à un moment, il revient sur les mêmes sujets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il pose toujours la même question. Il y a une piste, il y a quelque chose à, je pense, à creuser. Moi, je voudrais. Il y a quelque chose qui me fait penser. Alors, je ne sais pas où le situer, si c'était un trop-plein de colère ou parce que ça venait, c'était assez récurrent. Il avait l'impression que ça allait arriver toujours à lui. Souvent, il disait, mais c'est toujours sur moi. Et là commençait la colère, en fait. Et moi, j'ai des souvenirs où l'arrivée. Euh, je sais pas, il jetait son sac et ça y est, c'est encore arrivé à moi. Une fois, oui, il a, il a, il avait oublié sa trousse chez un copain et voilà, et ça arrive qu'à moi et pour une simple trousse et j'avais beau lui dire, mais c'est pas grave, on va y passer, on va la récupérer. Ça montait dans les tours et c'est vrai que ça venait assez régulièrement euh, et ça, on avait du mal à le calmer quand même. Ça, on avait du mal à le calmer. Je ne sais pas si c'est vraiment, si ça revient chez les enfants hypersensibles, mais nous, Didi nous Alors, faisait ces choses. effectivement, comme l'a mis Juliette dans le chat, ce qu'on appelle nous une croyance limitante. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la vision qu'on a du monde à ce moment-là, en disant bah il m'arrive toujours ci, il m'arrive ça, ou bah les gens sont ci, les gens sont ça. C'est une croyance, c'est pas, c'est ni vrai ni faux, c'est la vérité qu'on se prend à ce niveau-là. Et on revient à cette valeur, c'est ce que j'en entends, Christelle, la valeur bah, injustice, c'est injuste, ça me met en colère puisque ça m'arrive qu'à moi. Tu vois l'idée? Donc voilà, c'est vraiment dans l'analogie. Et donc derrière, il y a cette colère qui peut venir à une valeur touchée, injustice, qui pour lequel là, en tout cas, c'était sa croyance à lui. Encore une fois, c'est pas discutable hein, en tant que tel. Euh, et nous, en tant que, bah voilà, on va dire, accompagnant humain, c'est des choses qui peuvent nous alerter et d'essayer de ce qu'on appelle ramollir hein, cette partie-là pour dire peut-être que est-ce que cette vision elle est vraiment vraie tout le temps partout et donc et d'aller dans ce côté souplesse et de voir que finalement factuellement bah, à d'autres peuvent arriver la même chose évidemment donc voilà l'idée c'est de ce qu'on appelle ramollir cette croyance pour qu'à un moment on ait une autre vision du monde et de faire en sorte de dire bah ouais ça arrive aussi à d'autres Moi, j'ai donc remarqué aussi là une bonne méthode, c'est vraiment de pointer, même s'il n'y a pas beaucoup d'exemples qui peuvent contrer, mais juste de pointer et de relever l'inverse en fait qui peut arriver de bien. Parce que souvent, quand j'ai l'impression, quand il y a d'assez, parce que ça m'est arrivé aussi à moi plus jeune, ça arrive aussi à mes enfants. Et c'est vrai qu'en fait, il y a tellement ce focus qui finalement, avec l'émotion, ça devient général, que le fait de sortir justement le contre-exemple, bah, oh, c'est prise de conscience. Ah oui, en fait, non, pas tant que ça, je me rappelais plus. Ou alors c'était un truc qui a fait effacer le reste, quoi. Je sais pas si c'est parlant, mais voilà. c'est ça. Après, on a des techniques. Bon, là, c'est des techniques de coaching qui nous permet à un moment de montrer une autre perception et de se dire, oh, je raccourcis en disant, finalement, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que peut-être il peut y avoir d'autres choses. Et on vient diminuer cette vision du monde et de se dire que bah, finalement, il y a d'autres aussi champs des possibles. Et donc, d'un coup, on met moins d'intensité sur cette croyance et donc, d'un coup, bah, cette valeur, elle est moins touchée. Et donc, par effet de ricochet, on va avoir moins cette intensité émotionnelle et ainsi de suite. Voilà, donc
Vous l'avez compris, hein, nous, bien sûr, nos spécialités, c'est le coaching. Il n'y a pas que, encore une fois, il y a d'autres, on va dire, accompagnants humains qui peuvent traiter ça. Mais en tout cas, voilà, dans l'hypersensibilité, ce que Juliette aussi a avancé, ça permet en tout cas de décoder des choses et d'aller chercher ces mécanismes dont je vous ai parlé. Finalement, il n'y en a pas 50. Hein. Vous avez remarqué, j'utilise toujours le même mécanisme, en fait, sur ce besoin de se sentir compris, de se sentir entendu. Et d'un coup, il y aura sûrement des valeurs qui vont être touchées et de ce décalage qui peut être présent. Vous voyez? Donc, il y a vraiment toutes ces notions-là. Plus à un moment, on va tenter d'accueillir les émotions de l'enfant, plus il va se sentir compris. Et là, c'est important, évidemment. La vraie vie fait qu'à un moment, vous ne pouvez pas être là H24 avec vos enfants. C'est normal. Et à un moment, de leur montrer aussi que, bah, écoute, voilà, je vais t'apprendre à être peut-être de plus en plus autonome et que tu puisses toi-même comprendre ce qui se passe un peu plus en toi à chaque fois, par un petit peu tout ce qu'on s'est dit là dans la soirée, pour pouvoir l'accompagner. Ça va, c'est toujours clair un peu tout ce qu'on s'est dit ce soir? Ouais, super. Je voulais aborder un dernier petit thème. Je voyais l'heure qui avançait, hein, mais c'était la notion, et vous l'avez peut-être remarqué même pour vous-même, c'est très important la notion de routine pour les enfants. Ce côté prévisible. Ils ont besoin à un moment de ce côté prévisible. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme il y a beaucoup de choses qui bougent en eux à cause de ces émotions vives, le fait à un moment de retrouver ces rituels, ces zones où, oh, ok, je sais qu'à ce moment-là, je sais que pendant cette période, je sais que quand je vais être avec un tel ou quand je vais être dans ma chambre, ou pendant cette heure-là, je vais être avec ma musique, je vais être avec ma série, ma BD, avec mes amis, où je vais pouvoir ritualiser. Routine. Lui, bien sûr, l'enfant, il peut ne pas forcément avoir cette idée en tête de ce mot routine, mais c'est une habitude. Pourquoi? Ça va le rassurer. On revient au côté réconfortant. Juliette nous a parlé à un moment des capsules réconfortantes, comme le fait, hop là, cher l'enfant, oh, il se sent bien, il se sent en sécurité. Bah, lui, il a besoin de cet espace de sécurité. Tentez avec votre enfant qu'il ait cet espace à lui. Voyez qu'à un moment, quand il prend toujours, je vous donne un exemple, les enfants, des fois, ils arrivent toujours 20 minutes après le repas. 20 minutes, on leur dit, viens à table, c'est pas possible. Voyez avec lui, peut-être qu'il n'a pas fini, en fait, quand il rentre tard, le soir, ça peut arriver, et que finalement, son moment à lui, cet espace, il en a besoin pour recharger ses batteries ou vider ce vase, et qu'il n'est pas prêt, en fait, à réaffronter le monde juste à l'extérieur. Et ça peut être la cellule familiale. C'est pas qu'il veut pas vous voir, c'est qu'à un moment, il n'a pas encore fini de vider son vase, ou à un moment de se réapproprier qui il est. C'est juste être attentif. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il faut dire oui à tout, mais d'être attentif à ces rituels et de dire, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as besoin de cet espace? Comment on peut trouver un arrangement? Comment on peut trouver un moyen pour qu'à un moment, tu aies ton espace à toi, mais qu'à un moment, bah, je te puisse te voir quand même et qu'on mange ensemble. Voilà, vous voyez l'idée. Et cet espace, il est vraiment vital parce que c'est là où l'hypersensible il se retrouve. Je donne notamment l'hypersensible introverti, mais même extraverti, hein, évidemment, pour lequel il aura besoin de cette solitude souvent. Ce côté solitude. Et des fois, on se dit, mais attends, cet enfant, c'est pas possible, il est déprimé, il est en dépression, c'est pas possible. Non, il est bien dans son monde. Il est avec son monde à lui, il a son palais mental, il est avec sa musique, et il s'est créé. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on en parlait avec Laure aussi, le côté notre histoire. C'est pas AB, c'est A, Z, X, je reviens à K, puis d'un coup B. Ah oui, il faut que je mette B quand même. Ah oui, il faut la fin de l'histoire. Ah ben, ils sont partis, ils sont déjà plus là. Donc derrière, il se passe plein de trucs dans nos mondes, dans notre tête, dans notre cœur. Et cet espace, on a besoin un moment pour que tout se réorganise des fois. Donc, c'est important. Je reviens à cette notion de colère aussi. On touche à son monde à un moment. Il se met en colère parce qu'on vient toucher à son monde, disant ah, mais non, t'es dans mon monde là. C'est pas maintenant. J'en ai besoin. Tenter d'être vigilant, d'être attentif parce que, ben, pareil, voir, ok, de quoi tu as besoin à ce moment-là? Pourquoi tu es dans ta chambre pendant 30 minutes, 1 heure? Tu as besoin d'être seul. Et des fois, juste cette phrase, sans juger, je sais que c'est pas simple, sans lui dire oh c'est bien, c'est mal ce que tu fais. Enfin, surtout de voilà, il peut dire pendant une demi-heure, bah, je regarde le plafond.
Comment ça, tu regardes le plafond? Non, on le laisse tranquille. C'est son truc à lui, il regarde le plafond. Mais il se passe plein de trucs dans sa tête et dans son cœur. Vous voyez? Ben là, on accueille. On fait OK, OK, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Boum, oh, la phrase magique, qu'est-ce que tu ressens? C'est Et on ça laisse qui est parler. compliqué aussi, hein. Ça, c'est compliqué de savoir, d'être au juste milieu, quoi, de pas trop interférer dans son monde à lui et puis de se mettre en retrait, euh, de laisser cet espace suffisamment, mais pas trop non plus, parce qu'on ne peut pas non plus, voilà, un enfant. Alors, tu as raison, Christelle, c'est là où, bien sûr, il y a un cadre. Ça le rassure aussi, le jeune. C'est un cadre que vous avez posé, pour lequel vous pouvez potentiellement le co-construire. J'aime bien la manière de co-construction. Évidemment, hein, ce que je dis est plus ou moins facile, mais c'est pour que vous en compreniez les grandes lignes. Mais oui, j'insiste, Christelle, l'idée, c'est pas qu'à un moment, il fasse tout ce qu'il veut, et surtout, c'est qu'il a besoin de cadre, le jeune. Il est, là, je sors de 3 jours de super formation d'ado, de spécialité d'ado, c'est fascinant parce qu'on retrouve chez cet adolescent où tout bouge, mais il a besoin des adultes pour lui mettre un cadre. Donc c'est très paradoxal, c'est très déroutant d'ailleurs pour les parents, c'est cette période évidemment. Et il a besoin de ce cadre et en même temps de tenter de communiquer avec lui. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est simple, évidemment. Ça peut être très compliqué, mais si vous posez une intention, moi j'adore le pouvoir de l'intention, si vous posez une intention en disant, écoute, je suis là pour toi, il y a des règles, l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut les co-construire par rapport à la cellule familiale. Tu peux ne pas être en accord, on peut en discuter, on peut peut-être trouver un arrangement, un compromis. Mais toujours d'avoir cet espace de co-construction. L'hypersensible peut en tout cas être bien sûr très sensible à ça. Et si en maman lui laisse son monde pour lequel il peut à un moment y être, on connaît la suite, c'est merveilleux parce qu'il peut donner en retour sans avoir cet effet d'échange, bien sûr, euh, on va dire de donnant-donnant, mais ce côté retour affectif, évidemment, qui est extrêmement puissant. Euh, donc ça, je sais que c'est pas simple, Christelle, mais l'idée c'est d'avoir cette subtilité pour lequel, bah voilà, je te laisse de l'espace, mais dis-moi comment je peux mieux comprendre ton monde. En fait, elle est là la clé, la clé. L'intention, c'est comment je peux mieux te comprendre. Dis-moi ce qui se passe en toi. Et là, vous pouvez renforcer l'alliance, en fait. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce que je viens de dire, je suis parti dans mon truc, moi. Ça te parle, Juliette? Oui. Ouais, non, non, c'est marrant parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une évidence, alors qu'en vrai, c'est des choses voilà, beaucoup de choses. Effectivement, la co-construction, elle a été super importante chez nous, dans notre histoire, parce que l'intention aussi, il faut savoir aussi qu'il anticipe toutes les intentions. Mon fils, en fait, on le sent, il réagit pas de la même manière. Si on arrive avec une intention, voilà, positive ou négative, il va le sentir. Et enfin, maintenant ça va mieux, mais à l'époque, ça pouvait le mettre dans des états insensés. Juste, et en fait, c'est fou parce que des fois, j'avais l'impression qu'on se parlait sans se parler. C'est-à-dire qu'il suffisait juste qu'on se regarde. Et encore aujourd'hui, hein, des fois, on se regarde et c'est comme si on se parlait sans qu'il y ait de verbal, en fait. Euh, et ouais, il y a, enfin, naturellement, ça, je me dis aujourd'hui, en fait, naturellement, ce que j'ai essayé de beaucoup faire pour essayer d'aller vers lui, de lui expliquer, de comprendre et de lui dire je te comprends, c'est les bases, mais on a bien fait de le faire. Voilà, parce que ça a beaucoup aidé. Et au final, le plus dur en tant que parent, je pense, je sais pas si c'est votre cas, mais c'est nous, on est je trouve qu'on est les dictionnaires et on est les traducteurs de nos enfants, mais c'est de les faire traduire à tout l'entourage qu'il y a autour, qui eux ne les comprennent pas, puisque c'est des enfants différents. Et justement, plus on va réussir à leur expliquer l'impact de leur comportement à eux sur notre enfant, plus ils auront de chances de comprendre notre enfant, mais c'est pas donné à tout le monde. Et là, après, on se bute aux personnalités, aux capacités de gens de se mettre à la place des autres. Mais il faut pas lâcher l'affaire parce que, bah, justement, plus on va leur apporter des choses
qui sont juste factuels parce qu'on peut le voir, on peut visualiser quand les enfants réagissent ou pas et comment ils sont, quand ils sont bien ou quand ils sont dans l'émotion et quand ils ont des crises émotionnelles et tout. Mais il y a en fait ce moment où si on arrive à avoir assez de pouvoir d'influence, entre guillemets, pour expliquer par A plus B comment marche notre enfant, il y a des fois, il y a des belles histoires qui se font dans le corps enseignant, mais aussi au niveau des proches qui nous jugent énormément, hein. Vous savez, je vais vous donner un exemple aussi qui m'avait choqué à l'époque, mais c'est rien du tout en vrai. C'est rien. On était dans la rue avec mon fils qui était en trottinette. Et en fait, il y a ce moment où il lâche la trottinette devant un passant. La trottinette tombe comme ça, le manche par terre et tout, pile devant le passant. Et c'est parce qu'il avait envie de se gratter un truc à la main qu'il démangeait, en fait. Donc, il n'a pas fait attention, effectivement, que il y a son envie de se gratter qui était plus forte que ce passant qui était juste en face. Et c'est ce moment où le passant, donc le fusil du regard, et sort un commentaire du style, ben, genre, il est pas éduqué cet enfant, je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait, la violence de la méchanceté du coup de ce passant qui n'avait juste pas envie de comprendre ce qu'il vivait à ce moment-là précis. Et c'est là où on se dit, bah, en fait, ces jours-là, je me suis dit, mais non, en fait, on peut pas faire comprendre ça à tout le monde. Et tant pis, bon, bah, lui, c'est un passant, on s'en fiche, hein, je le recroiserai plus, mais voilà, comment on décode, on devient les traducteurs de nos enfants auprès des gens autour de nous. Ça va être majeur aussi dans leur développement. Et surtout, quand vous captez des situations toxiques un peu pour eux, parce qu'en vrai, il y a des fois, on pourra pas changer les gens. C'est comment on va avoir cette capacité à peut-être mettre notre enfant dans un autre environnement, parce qu'en fait, plus ils seront face à des gens qui seront incompréhensifs, et ça a été le cas de mon fils, plus la confiance qu'ils peuvent avoir en eux va partir, s'effacer et diminuer, et moins ils pourront s'épanouir. Et mon fils, ça fait 6 mois qu'il est en alternance dans un endroit où enfin, il a été choisi, il a été recruté, et personne ne le juge parce qu'il est arrivé comme quelqu'un de lambda, pas avec son passif entre harcelé, hypersensible, etc. Et ben en fait, ça se passe super bien. C'est juste qu'en face de lui, il a des gens qui pas qu'il le prenne comme quelqu'un de normal. Et puis aujourd'hui, il a 15 ans, donc c'est beaucoup plus mature dans le cerveau. Mais en tant que maman, vous savez, quand vous avez votre enfant il y a 2, 3 semaines qui vous appelle, alors qu'il a souffert toute son enfance quand même, 15 ans de cauchemar. Et il m'a appelé, il m'a dit, maman, je t'appelais juste pour te dire que j'étais heureux. Et là, je peux vous dire, là, j'en ai pleuré. Donc voilà, donc c'est ce que je vous souhaite à tous en tout cas. C'est super beau. Génial. Faut que je t'invite à tous mes zooms. Ah ouais. Ah bah oui. Ah bah J'en ai plein voilà. des histoires, Tu vas j'en ai réserver plein. tous les mois, hein. C'est pas... Pour donner un J'adore. peu Merci d'espoir. Juliette. C'est une Merci à vous. histoire... elle est magnifique ton histoire. Et ce que tu dis, moi, je peux que rebondir dessus parce que c'est vraiment la volonté de l'asso aussi, tu vois, avec les conférences et tu vois, moi, je fais que dire que Dimitri il est passé dans les mailles du filet, mais quand tu vois qu'il n'y a aucune institutrice, aucun, que ce soit les orthophonistes, On est en retard, hein. mais oui, mais tout le monde a parlé de sensibilité. Ah oui, non, c'est vrai, il est un petit peu plus sensible que les autres. Mais voilà, moi, jamais on m'a posé le mot d'hypersensibilité dessus, quoi. Mais ouais, moi non plus. Mais c'est logique, en fait. Tu les vois bien, ces enfants-là. Tu les vois dans la cour, tu les vois réagir. C'est ça, c'est différent. Mais en France, on sait pas faire avec parce que ben on associe souvent aussi, je pense, hein, l'hypersensibilité comme immaturité, comme du coup on en a peur, on sait pas jusqu'à où ça va, on a peur du sans fil. Enfin, et là, après, ça fait des packages monstrueux pour des gens qui sont vraiment dans les règles, voilà, pile poil de la société, hein. Et ça fait des désastres. Ça fait vraiment des désastres. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que si de tout petit, voilà, même au niveau des formations des instituts et tout, de tout petit, on sait. Non, mais voilà, quoi, t'imagines, La détection, c'est ça. c'est ça. Il devrait déjà de base. C'est vrai que il y a une Mm. fois, je me suis indignée devant il y avait le ministre qui était de passage là en Île-de-France. C'était la protection de l'enfance. Et encore, j'avais pas eu tous les soucis que j'ai eu derrière avec mon fils. Et je lui dis, mais en fait, mon gros problème avec mon fils, c'est que la détection, et encore, la détection aujourd'hui, j'ai vraiment des doutes encore aujourd'hui là-dessus, mais c'est ultra tardif. Enfin, je veux dire, on voyait bien qu'il y avait des soucis depuis longtemps parce qu'il rentrait pas dans le moule. Et encore, au bout de 10 ans, enfin, c'était, ils préfèrent juger les enfants
en trouvant des méthodes pour les expulser presque du système, puisque c'est mis petit à petit toujours, plutôt que de se dire, OK, donc il fonctionne comme ça, donc qu'est-ce qui pourrait être bien pour lui? On a eu quand même à un moment donné les systèmes de pause, par exemple, où c'était OK, qu'il pouvait les faire. Il a eu une AVS un moment aussi. Mais en vrai, l'AVS, c'était pas parce qu'il savait pas suivre, hein, c'est juste parce qu'il avait besoin un peu plus d'avoir quelqu'un qui le canalisait dans son travail, hein. Mais au-delà de ça, il avait toutes les capacités du cerveau, quoi. Enfin voilà, et puis voilà, on sait les désastres que ça fait. Moi, je suis en colère, je suis un peu révoltée contre l'éducation nationale de base, les professionnels qui sont pas formés, hein. Il y en a qui aimeraient vraiment être formés, qui cherchent à le faire, mais on est tellement en retard, tellement. C'est Ouais, horrible. il y a pas mal de retard dans l'éducation nationale. Il y a des initiatives locales. Oui. Il y en a à travers des différentes assos. Mm. Bon, bah, nous, on tente aussi, hein. On tente avec notre petit travail de colibri, mais plus on va en parler autour de nous, plus, bien sûr, tout le monde va être sensibilisé. Je C'est sais ça. que, notamment les hauts potentiels, on a de plus en plus, en tout cas, qui est un autre domaine, hein, des hypersensibles, on va dire, mais pour lequel il y a de plus en plus d'établissements où ils sont sensibilisés, pour Ouais. lesquels détecter très vite des enfants qui présentent des difficultés scolaires. Ceux pour lesquels tout va bien, ah bah, c'est super, il y a des hypersensibles de potentiel, ils continuent leur vie, tout va bien. Pour les autres, il y a une prise en charge, encore une fois, c'est pas tout le temps le cas, mais pour lequel ils sont aperçus enfin l'éducation nationale, je dis bien dans les grandes lignes, hein, parce qu'il y a une affaire politique pour lequel bon, le débat ce serait un autre soir, mais pour lequel ils sont aperçus qu'un un enfant mal pris en charge à l'école, c'est un adulte qui n'est pas bien construit et donc C'est toute une qui vie rapporte impactée. rien à la société. Donc, en fait, dans ces calculs un peu techniques, peu importe le parti qu'il y a derrière, on s'aperçoit qu'un enfant qui grandit bien, même à travers le milieu scolaire, bah, c'est un enfant qui s'inclut bien dans la société et qui, à un moment, peut être s'épanouit, tout simplement. Voilà. Mm. Donc ça y est, on commence à se dire, oui, un enfant qu'on va accompagner, c'est un enfant qui est productif, dans le bon sens du terme, et qui va s'épanouir aussi. C'est ça. Et du coup, je Voilà, rajouterais rien du tout. aussi que, en vrai, toutes les prises en charge qu'il a pu avoir, au final, ce qui a été le plus efficace, c'est qu'en fait, en face, on avait quelqu'un qui le comprenait. C'est tout. Mm. C'est-à-dire que du coup, à partir du moment où ils comprennent l'enfant, derrière, en fait, ils comprennent qu'il a besoin d'un peu plus de temps, qu'il a besoin de souffler, de faire une pause, ou quand il est en conflit avec quelqu'un, qu'il a peut-être besoin de se mettre un peu plus en retrait. Quand il est trop happé, justement, par une activité d'une personne dans les premiers rangs, c'est peut-être de le mettre un peu plus derrière ou inversement. Enfin, et c'est juste tout part de la compréhension de ce que l'autre a de l'enfant. Et du coup, forcément, d'essayer de gommer les jugements parce que c'est désastreux. Voilà. Totalement. Totalement. Mais c'est important ce que tu dis, Juliette, on vient à la compréhension. Plus à un moment, je reviens un petit peu au sujet, plus l'enfant va se sentir compris, plus à un moment, il va pouvoir exprimer ses émotions et ce qu'il y a Hmm. derrière, ses C'est ça. histoires, ce qui se Développer passe en ses lui. ailes. Développer Et ses ailes. exactement, développer ses ailes et dire waouh! Et donc développer le mécanisme aussi d'estime et de confiance en soi, qui Exactement. est vital pour l'enfant. C'est ça. Euh, Marine, je voulais te parler, tu sais, tout à l'heure pour tes enfants, une technique évidemment dont j'ai pas parlé, mais ça revient, alors je t'en parle maintenant pour pas que j'oublie. Euh, c'est donc l'expression des émotions aussi, les tout petits, par le dessin. Oui. Suivant évidemment ce qui leur plaît, ça peut être des jeux de construction, ça peut être le dessin, ça peut être chanter, ça peut être l'écriture, ils sont un petit peu petits, mais c'est quelque chose que je voulais aborder évidemment ce soir. C'est les techniques de moyens de s'exprimer se font, bah voilà, Juliette en montre à l'écran, de pas hésiter à tester, et Marine, peut-être tu l'as déjà vu à travers tes enfants, mais des fois, leur poses une question et puis bah, ils peuvent s'exprimer non pas par des mots, parce qu'ils ont peut-être pas envie, mais par des dessins ou autre chose. Ouais, 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 les dessins. Mais moi, ils sont suivis par une psychologue. Enfin, on y va quand il y a besoin, hein. Mais elle les a détectés hypersensibles, les deux, Ok? chacun à leur manière. Mais c'est pas pour autant qu'il y a quelque chose qui est fait, quoi. C'est que, bon, déjà pour Anthony, par rapport à la colère, pour le plus petit, hein, par rapport à la colère et tout, elle nous dit de laisser le cadre s'apaiser,
d'attendre, de le laisser grandir et de savoir, voilà, qu'il reconnaisse ses émotions, etc. Et pour le grand qui est introverti et tout, c'est pareil, elle dit tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, quoi. Faut laisser faire et puis voilà. Mais D'accord. oui, je pense qu'il y a énormément de lacunes par rapport à tout ça. C'est les enfants qui doivent s'adapter à l'école et pas l'école qui s'adapte aux enfants. Et du Ça, c'est coup, même dans les petites écoles où ça serait possible, ça se fait pas, quoi. c'est là où parfois on peut avoir un peu de C'est chance ou dommage. pas. Ça dépend dans les localités. Localement, des fois, on a des chefs d'établissement qui sont extraordinaires, euh, qui, qui, euh, qui vont mettre tous les moyens en œuvre et ils arrivent à en trouver pour bien accompagner chaque enfant qui est unique, et ils le savent. Et là, il y a une intention et une énergie qui est extraordinaire. Et d'autres où, bah, malheureusement, ça peut pas. Ça peut pas se faire. Parce que j'ai beaucoup de respect pour le monde scolaire, même si je suis en colère aussi, moi, contre certaines méthodes et pratiques, mais je sais que beaucoup de jeunes et même moins jeunes ont une intention qui est forte, mais pour lequel ils n'ont pas les moyens. Donc Ouais. je salue aussi ça. Et c'est là où bah, nous, la petite porte à travers la famille, pour lequel on peut avoir cette main-là. Et je voulais compléter, Marine, là, ce que disait avec la psychologue, de vraiment le côté capsule, compréhension et essayer d'accompagner au maximum les émotions. Ça peut faciliter en tout cas le fait qu'ils grandissent dans de bonnes conditions pour eux-mêmes, en tant qu'hypersensibles, évidemment, Mais sans parler d'éducation en tant que telle. ouais. Oui, parce qu'après, je pense aussi enfin, il faudrait que je lise plus euh, par rapport aux neurosciences, par rapport à tout ce que vous dites et tout. Pour le comprendre, faut connaître le sujet. Et quand on connaît pas forcément le pourquoi de telle ou telle réaction, c'est Mm. difficile d'essayer de le comprendre. Bah, ça peut être justement, j'en parlais avec Christelle, tu étais là, je crois. L'idée aussi des Zooms qu'on voudrait faire tous les mois, c'est Ouais. d'aborder des thèmes spécifiques. Mm. Donc ça peut être une idée, on en parlera pour ceux qui le souhaitent, comme une sorte de petit sondage, parce que souvent il y a des thèmes qui peuvent revenir plus que d'autres. Ça, c'est un thème pour lequel souvent ça peut venir assez souvent, mais d'aller un peu plus loin dans certaines compréhensions sans être des médecins avérés Oui, oui. sur la partie neurosciences, mécanismes et surtout bah, comprendre. Surtout, on vient à la compréhension finalement. Le mot comprendre, Mm. il est au cœur du sujet. Comprendre pour mieux agir, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça, oui. Comprendre pour mieux agir. Ça peut être l'objet ouais, d'un autre Zoom, en tout cas, qu'on pourrait se faire. Euh, Pourquoi pas. Donc, euh, donc voilà. Euh, je regardais l'heure hein, tranquillement. Ça passe vite hein, quand on s'amuse. Enfin, pour ceux qui restent et qui sont toujours là. Donc, merci. Euh, pour faire un petit bilan rapidement, vous avez vu donc dans ce qu'on s'est dit souvent, donc il y a cette notion d'espace tenté à donner au maximum, la notion il y a la notion de valeur, de besoin qui peuvent être présents, la notion aussi de rituel, et d'espace à laisser est important. Je reviens à ce qu'on disait avec Christelle. L'idée, c'est pas de le laisser tout faire, c'est de laisser un cadre qui doit être important par rapport à vous, parents, pour lequel vous avez une légitimité et pour lequel dont il a besoin. C'est très important aussi. Trouver ce réglage, il n'est pas simple, je sais. Il est difficile. Il n'y a pas de mode d'emploi de parents, hein, comme on dit. J'ai toujours pas trouvé un. Il n'y a pas de mode d'emploi parents pour les nuls. J'ai fait un test, hein, j'ai même pas trouvé. Tellement c'est vaste, tellement c'est propre à chacun. Donc c'est pas simple. Mais vous, en tout cas, dans les caractéristiques d'hypersensibilité, il y a un mot qui revient souvent nous, en plus dans nos formations de coaching, c'est l'intuition. Faites-vous confiance. C'est super important. Je voulais un peu terminer là-dessus. Que ça soit pour toi, Sarah, Marine, Juliette, bon, aussi évidemment, à un Ouais, mais moment, c'est trop on- tard. C'est vrai que le fin.
En fait, quand on réalise que oui, il fallait écouter notre intuition, c'est souvent trop tard. C'est malheureux, mais Oh, il est bon, jamais trop tard. Je suis obligé c'est de te dire jamais ça. trop Avec tard, c'est vrai. les belles histoires que tu m'as racontées, c'est pas possible. Je peux pas te permettre de Ouais, dire. mais en même temps, voilà, on se dit toujours bon, voilà, si j'avais eu confiance un peu plus tôt, alors qu'en soi, on sait toujours, en fait, au fond, en tant que parent, je pense, ce qui Oui, est c'est bon ou ça. pas, hein. Mm. En tant que parent, en tant que maman, en tant que papa, et c'est une des clés aussi. Vous l'avez compris. On a parlé beaucoup de l'enfant, mais vous avez remarqué, c'est des questions qu'on se pose à nous-mêmes. Comment je peux bien, maman, guider mon enfant si moi-même, peut-être j'ai du mal à gérer mes émotions, moi. L'idée, c'est pas de vous remettre d'autres questions et de la confusion cette nuit, hein, parce que l'hypersensible peut avoir plein de questions à la tête. Je veux pas que vous dormiez mal, c'est important, et je veux pas vous laisser là-dessus. Mais juste se questionner, de savoir, OK, comment moi je peux avancer aussi dans ma propre vie d'hypersensible pour que je puisse donner des clés à mon enfant. C'était ça, je voulais vous dire. L'idée, c'est pas de vous soyez des coachs, hein, encore une fois, même si c'était un peu le thème de ce soir avec Juliette et moi, mais derrière d'avoir ce fil conducteur pour, pour bien guider mon enfant et dans sa compréhension, d'en faire un peu des guides, des tuteurs. J'aime bien cette notion de tuteur, l'arbre qui pousse, puis une fois qu'il pousse droit, on enlève le tuteur. Euh, Ça, c'était dans ma formation de coach scolaire, j'ai beaucoup aimé l'image. Et de tenter, vous, de voir qu'est-ce qui pourrait vous manquer ou vous pourriez renforcer avec votre expérience, vos histoires en tant que femme hypersensible. Qu'est-ce qui émane de vous? Qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants? Cette puissance. Dire, ah, sois vigilant là, peut-être. Là, tu peux y aller. Et se faire confiance. Et puis là où il y a à creuser, nous, on n'est pas très loin, on va être là tous les mois. On y retournera. On se retrouve tous les mois et puis on pourra reparler de ça, même vous en tant que maman et papa. Amener plein d'autres mondes hein, aussi hein, qui se posent des questions en tant que parents, parce que c'est le thème aussi hein, de ces Zooms. Et souvent, il y a un lien. Il y a un lien puissant. Je finirai sur cette petite anecdote, si ça vous va. Quand je coach quelqu'un, souvent, ben, une maman ou un papa hypersensible, et qu'à un moment, ben, ça se passe bien, c'est génial. Puis qu'à un moment, il me dit, ah, ben, c'est chouette, Laurent, si ça te va, je sais que tu fais aussi les enfants. Je te donnerai mon enfant si tu veux bien dans quelques mois. Je dis, bah ouais, bah, écoute, on en parlera. Puis à la fin du coaching, des fois, ils sont 2, 3 mois plus tard, ils sont des fois gênés et ils me disent, Laurent, je t'ai dit que j'allais te donner mon enfant, mais en fait, on va pas le faire parce que bah, il va bien, il va mieux. Et, euh, et il comprend lui-même qu'en fait, c'est parce que lui, il va mieux, parce que lui, il se comprend mieux, qu'il a pu donner les clés à son enfant. Et moi, il n'a pas besoin de moi, en fait, à ce moment-là. Et j'adore ces histoires parce que derrière, bah, c'est Paris réussi. C'est-à-dire que derrière, il s'est approprié en tant que parent qui il est un peu plus et son propre mécanisme et qui le transmet à son enfant. Et bon, ça me fait des séances en moins, mais on s'en fiche. Moi, ce que je suis heureux, c'est qu'il y a un enfant qui est heureux grâce à son père ou à sa mère. C'est le plus important. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un lien très fort évidemment avec vous-même. Vous l'avez compris. De ne pas l'oublier, de juste voir en bienveillance, c'est important si ce mot, je voulais le mettre, en bienveillance, tranquille. Waouh, ok, qu'est-ce que je pourrais éventuellement améliorer? Qu'est-ce que je pourrais mieux comprendre en moi pour que mon enfant puisse mieux comprendre ce qui se passe en lui? Voilà. Sans rentrer dans le débat, ça vous permet d'avoir une petite idée, puis nous, on pourrait se revoir le mois prochain pour la suite. Ça peut faire un petit teasing, c'est pas mal ça. Euh, voilà un peu. Est-ce que, bien sûr, à part si vous avez des questions, hein, on peut encore continuer. Sinon, on peut finir tranquillement. Est-ce que vous auriez, bah voilà, un petit mot de fin? Comment vous avez passé cette soirée? Voilà, tout simplement. Marine, ah, je te prends comme ça. Hop là. Comment? Ouais, voilà. Comment? Super, c'était très bien. J'ai eu plein de réponses, d'autres questions. Ouais, super. Ben soit tu Ouais, les gardes puis on les voit en off un peu plus tard, oui, soit ça oui. sera avec grand plaisir lors de prochains Zooms, Non, comme non, tu le souhaites. mais c'était super, c'était super. Et des belles rencontres aussi avec les mamans. C'est bien d'entendre les expériences des unes des autres. Puis c'est sûr que, comme tu dis, il faut se connaître soi-même
pour aider ses enfants et voilà, Mm. c'est important. Super, merci beaucoup Marine. Merci. Moi, c'est juste un mot, c'était très, très intéressant et je reviendrai le mois prochain. Oh, génial! Ah ben c'est parfait. Merci beaucoup Sarah. Ben, je suis De rien. ravi. Je suis ravi, puis on se voit le mois prochain alors. Voilà, si tu as d'autres questions, tout, tu les gardes pour le mois prochain et je serai ravi qu'on les partage ensemble. En tout cas, merci. Merci beaucoup voilà, d'être venu. Et puis, voilà, j'espère vraiment que, de toute façon, c'est qu'au début, j'en suis persuadée, et qu'on va semer nos graines. Voilà, il y a mon chat qui vous dit bonjour aussi. Elle m'a tout. On lui fait un petit coucou. Et voilà, on va semer des graines, et c'est tellement important quand je vois, quand j'entends voilà, toutes vos demandes, et puis, voilà, toi, ton témoignage, Juliette, qui est juste énorme et tellement beau que je me dis, faut que tout le monde l'entende, quoi, aussi. Ah Et là là. ouais, Ouais. vraiment. C'est vrai que il y a tellement de choses. C'est tellement une relation qui m'a forcé l'introspection et qui finit bien. J'ai beaucoup de chance et j'en suis consciente. Oui. Et oui, il y a un énorme travail. C'est pour ça que, entre autres, dans le positionnement que j'aimerais être plus tard, dans le coaching, j'aimerais aussi me spécialiser dans les enfants ados. Euh, il y a beaucoup de travail, en fait. Et on va sauver la planète en tant qu'empathique Oui, aussi, mais on a toujours sensible. besoin de lumière. Avec Sarah, on le sait, on a toujours besoin de lumière. C'est ça. Et c'est du témoignage, Garder donc, espoir, faut garder espoir. Ouais, c'est, voilà. Il y a plein de choses encore à faire. tu peux être cette lumière dans ce domaine-là, et c'est juste magique, hein, vraiment. Merci J'espère. beaucoup, en tout cas, à vous tous d'être venus ce soir. C'était super intéressant, quoi, vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, très intéressant. Merci Laurent de m'avoir convié du coup ce soir. Et puis avec plaisir pour les prochaines fois aussi. Ah ben c'est super. Merci beaucoup Juliette aussi d'être venue. Je suis très content d'avoir aussi ce soutien en tant que futur coach. Ça va pas tarder. On est tout un réseau. Quand je dis réseau, c'est d'humain, hein, tout simplement. C'est pas forcément de spécialité. En tant que maman, papa, coach, sophrologue ou d'autres métiers, peu importe, juste être humain, c'est suffisant. Et merci beaucoup Juliette, ouais, d'être venue Merci. ce soir et pour ton apport vraiment magique. Donc voilà, je vais te remercier à nouveau. C'est gentil. Euh, Merci. Merci à vous toutes. Merci Marine encore, Sarah, Christelle Merci, Laura, merci et Juliette. Et ben, je serai ravie de vous retrouver le mois prochain sur un nouveau thème. beaucoup. On verra lequel, mais bien sûr toujours en lien avec l'hypersensibilité, enfants ou parents. On verra ensemble ce que ça donne. Voilà. Encore un immense merci. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous envoie voilà plein de lumière et de bienveillance. Merci Bon, beaucoup Et à très Laurent. vite. Bonne bonne soirée. soirée. À Bonne bientôt. soirée et à bientôt. Bon bisous à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.